plus, j'ai Tu dormi. n'aimes pas les rituels obligés. Exactement, c'est exactement ça. Moi, je suis quelqu'un de spontané. Et dès qu'on m'oblige à faire quelque chose, je ne le fais pas. Oh bah, personne ne nous Je suis une oblige à rebelle. faire les fêtes. Ah, il y a quand même la pression de l'environnement, de l'entourage, C'est vrai. Oh bah moi, sinon je verrai les verrai fêtes plus. commerciales obligatoires. Non, 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 alors ça, jamais. Je suis même pas allée je suis même pas allée dans les magasins. Je suis pas sortie. Moi, j'ai horreur de Halloween, par exemple, Ah, qui est une Ouais, importation récente. Hein. tout à fait, tout à fait, tout à fait. En 1945, on a eu l'importation du Coca-Cola et en 2005, on a eu l'importation de Halloween. Voilà, c'est ah ça. là là, quel Ouais, débat. eh ben, pourvu qu'on n'ait pas l'importation de Trump. Ah bah dis donc, Tu crois que c'est j'espère un que non, produit hein. exportable? Oh, on ne sait jamais, on ne sait jamais. Tout est possible, hein. Tout est possible. Attention, il a encore 10 jours pour faire des bêtises irréversibles. Hein. Oui, tout à fait, tout à Ouais. fait, tout à fait. Mais je pense que Bon. les militaires sont d'accord pour lui couper les codes. Ah oui? bon? J'ai pas vu ça encore. Enfin, ils l'ont pas dit officiellement. Hein. Ah, Moi, je croyais qu'ils étaient déjà coupés, hein, mais non. Ah, ben, c'est difficile d'aller contre la sacro-sainte constitution américaine. Bonjour Odile. bonjour Odile, on la voit. Ah si, Voilà, oh, si, si. Bonjour, Odile. ça Odile. Elle Et est le occupée dans la chinois, technique, là. Est-ce que je me cadre bien? Oui, elle est mieux cadrée, là. Ah oui, Bonjour, on la Odile. voit bien là, on la voit très bien. Mais c'est Oui. marrant, ton image apparaît J'ai avec un mis la lumière. décalage. Tu dois avoir une Ah bon? liaison lente. Mais oui, je suis lente. Non, non, je parle pas de toi, je Non. parle de ta Ah, liaison. Je parle de ta liaison technique, hein, je parle pas de ton compagnon. oui, oui, bien sûr. On le connaît pas, on ne peut pas se permettre de le juger. Bon, je n'ai pas eu le temps de préparer grand-chose et, Oh Si, et non, parce que Alice au j'étais pays un des petit peu... merveilles. Pardon? Alice au pays des merveilles, c'est bien. Oui, je ne sais pas si Jacques l'a vu. De toute façon, il y avait déjà beaucoup de choses, donc on n'aura peut-être pas le temps. Ça me Enfin, ramène à ma... Bah, à mon j'ai dit avis, on comme... n'aura pas le temps de tout faire, ça c'est clair. Oui, oui, oui. Non, mais c'est pas grave. Et j'ai vu que vous aviez mis beaucoup de choses. J'ai rien fait de spécial. Question théâtre, poésie, tout ça. Mais si Mon t'avais- esprit était ailleurs. Ton esprit était ailleurs. Je ne sais Comme pas le où petit moi-même. ailleurs. Ah, bah, si tu sais pas où toi-même, ça fait du bien de s'évader. Il était vraiment ailleurs. Si Donc, tu sais où il était, c'est déjà bien. non, Oui, je oui, ne sais c'est pas. bien, justement, c'est mais bien. ça fait rien. Pourtant, j'ai rien fumé. Hein. Ah bon? Il y a 2 ans, je me suis absentée de chez moi pendant 3 semaines. Et Mhm. quand je suis arrivée à ma porte, à la porte d'entrée, impossible de me souvenir de mon code que Ah, je n'avais ça pas arrive. noté bien. Ah, ça c'est dramatique. Hein. Voilà, il a fallu que j'appelle ma voisine du dessus pour qu'elle me donne mon code pour rentrer. Mais ça fait du bien. Mais c'est une chance que tu aies donné ton code à la voisine du dessus. Hein. Bah, c'est le code Oui, commun. ben, oui. Ni Evelyne ni Louise n'arrivent, donc elles doivent avoir aussi un problème de code. Hmm. On peut pas le modifier ce code, c'est pas possible. Non, le code téléphonique, on peut pas. Non, par contre, je vais vérifier. Il n'y a pas de raison, on n'a pas changé, nous. Hein. Ben non. Non, mais C'est-à-dire que nous, on rentre Dites. pas par le téléphone. Jitsi a changé et puis visiblement Noëlla n'est pas là non plus. Non. Moi, je veux bien prendre, bien que ce soit fatigant pour elle, mais si elle accepte, je veux bien prendre Evelyne au téléphone. Ou Qu'est-ce Louise, qu'il faut mais regarder Louise Bah pour oui, voir ça le nous ferait code? plaisir de l'avoir avec nous. Michel. Hein, Michel, Louise a plus d'habitude avec toi. C'est pareil. J'ai demandé à Evelyne parce que là, elle doit être en rade. La Si elle veut, pauvre. je la prends au téléphone, c'est comme elle veut. Hein. Où est-ce que c'est les codes? Je sais que c'est affiché quelque part quand on Où est-ce clique. que j'ai mis son numéro? Ah oui, et puis j'ai oublié d'appeler Nicole qui voulait qu'on répète. Afficher les raccourcis. Bah alors, où t'étais? Je trouve pas. Je sais Alors que c'est j'étais, quelque bah, je vous le part. dirai en demain où j'étais. Mais t'étais chez ton fils. Non, mais T'étais à Toulouse. La main levée. non, je suis partager revenue votre jeudi. écran, Ouais. regarder le chat. Ben, je vois pas. C'est une. Choisir Enfin, de bon, dire, c'est ouais, il se pas. passe quelque chose là. C'est marrant, quoi. Je suis tombée sur une commerçante, pas arnaqueuse du tout,
Et du coup, je suis sortie en ayant Je ne vois pas les codes, je ne sais pas où ils sont. Ah oui, tu nous raconteras ça. Oui, oh, c'est un Je petit ne vous truc. entends pas, moi. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est peut-être ça. Mhm. Il y a quelqu'un qui parle? Non, il n'y a personne qui parle là. Non. Ah bon, d'accord. C'est pour ça que j'entendais le silence. Ah oui, c'était assourdissant. Souvent, le silence est assourdissant. Bien. J'attends que Michel raccroche. Sinon, on va pas tout faire, mais on fait un peu dans l'ordre où c'est arrivé là. C'était Odile en premier. C'était apparition de Mallarmé. Voilà, oui, c'est très beau Et d'ailleurs. c'est le Mallarmé qui m'a fait ressortir des Valérie d'ailleurs qui m'avaient plu dans mon enfance. Ah, Parce que Valérie était un admirateur et un émule de Mallarmé, poétiquement parlant. D'accord. poétiquement parlant, tu as dit, c'est ça que tu as dit. Oui, Bon. parce que Voilà. Valérie Oui, était bien d'accord. autre chose que ce que faisait Mallarmé. Hein. Mallarmé était un pauvre petit prof chahuté. Hein. Ah oui, oh le pauvre, c'est triste. Donc il y avait déjà des profs Il a été chahutés. chahuté? Quoi? J'ai pas compris ce que tu as dit sur Mallarmé. Mallarmé était un pauvre petit prof d'anglais chahuté. Ah bon? Déjà, Et Valérie, qu'est-ce qu'il faisait? Mais quelque part, il avait une autre vie en dehors de la classe. Heureusement. Oui, Paul heureusement. Valéry, qu'est-ce qu'il faisait, Paul Valéry? Non, il avait un autre métier? Métier, je peux pas dire, mais il a écrit beaucoup de livres. C'était avant tout Ah un oui, écrivain. Hein. il Oui. vivait de ça. Oui, oui. Et il était très cérébral. Son principal ouvrage, c'est Les souvenirs de Monsieur Tête. Et la première phrase, c'est La bêtise n'est pas mon fort. C'est lui qui le dit, mais c'est vrai peut-être. Et il est enterré, je crois, à Sète, lui aussi, non? Oui, c'est un voisin de Brassens, si on peut dire. Brassens, c'est comment? Enfin, il n'y a pas beaucoup de rapport entre Brassens et Non, Valérie. Hein. non, non. Et Villard, je me rappelle, Jean Villard, je Ça, crois. je ne sais pas. Tu en sais plus que moi. C'est Là. un homme de théâtre. Oui, Jean Ah, Villard, bah, Oui, bien sûr il a qu'il y a Jean créé Villard. quasiment le Festival d'Avignon. Hein. ah oui, quand même. Il avait dirigé le TNP, hein, la grande époque du TNP avec Gérard Philippe, Christiane Minazzoli, j'ai oublié les autres noms là. T'en sais des choses, Jacques. Ah oui, J'ai hein. pensé la même chose Hein. que toi. Bah, nous aussi, on a vécu, mais bon, dans notre jeunesse, on n'a pas Il y a suivi. Enfin, certainement moi, des tas j'ai de pas choses que tu suivi. sais que je ne sais pas. Hein. Ah, bah, c'est toujours. Mais moi, dans ma jeunesse, je vais t'avouer, pendant le confinement, j'ai regardé les cours Lumni Collège et Lumni Lycée. Et je me disais, mais merde, comment je faisais pour pas comprendre alors que j'étais plus jeune et que là, ça me paraisse tellement évident. Eh ben, je ne sais pas. Est-ce que c'est moi qui étais mal disposée? Est-ce que j'avais de mauvais enseignants? Je ne sais pas. Mais ta maturation, C'était un manque c'est de peut-être dans le maturité, bon je sens. pense. Parce que l'autre jour, j'écoutais une émission et il y avait une dame de 63 ans qui était déjà en EHPAD. J'en suis restée baba. Alors, je me suis dit, ça, alors, hein. elle avait la voix toute chevrotante. J'ai dit, j'espère que j'ai pas cette voix. Et je me suis dit, on devrait être moins réceptif au savoir. Et je me suis dit, à bientôt 70 ans, je comprends. Et quand j'étais jeune, je sais pas, je comprends pas. Non, mais tu avais d'autres, certainement. Il y a 1 ou 2 ans, il y Quand avait on une y- membre du groupe qui avait la voix chevrotante. C'était un peu gênant d'ailleurs. Oui. Oui, quand on commence, j'espère que, bon, on verra bien comment nous. Pour l'instant, nous sommes bien. Ne pensons pas à ça, Michel. Non, pour l'instant, nous sommes potables. On est potable. Nous sommes même très bien, disons. Nous sommes même très bien. On a tout pour s'entretenir. J'attends. Ah oui, il est interminable le coup de fil de Michel. Là. Oui, je sais pas, c'est Evelyne. Peut-être. Elle doit être en train de dicter les codes ou je sais pas quoi. Ah, peut-être. Je sais pas, on va peut-être pas l'attendre. Hein. Je vais faire. Est-ce que je peux te demander quelque chose par rapport à la bonne mère ou tu préfères que j'attende tu peux demander? Oui, tu peux demander, mais si c'est la réponse est longue, elle sera différée. Voilà, je vous entends. Ah, attends. C'est Evelyne. Je ne sais pas si vous me voyez. Non, il y a une image, ça ne doit pas être Evelyne, c'est peut-être Non, c'est Noëlla. Louise. C'est Louise. Mais Il y avait Louise, une image. Et vous m'entendez? Vous m'entendez? C'est Noëlla. Vous C'est Noëlla, je pense.
Parce que Oui. Noëlla, elle a la vidéo, alors que Evelyne est... Eh bien, Donc, Par contre, la Eh bien, caméra est branchée sur je sais le pas quoi. problème, Hein. c'est que je vais peut-être je suis pas à jour. Noëlla, on a une image je vais floue. faire ce que tu me dis, hein. On a du gris et du noir sur ton Oui, image. oui. Noëlla, Mais elle est on en ligne. t'entend. Elle est et à la en Jitsi en téléphone. Hein. Donc, on voit ton carré et on t'entend, Noëlla. Mais Alors, on voit pas écoute, je vais seulement son raccrocher le carré, téléphone. Je on pense voit que ça une va marcher image. par Internet, hein. On voit l'image d'un nuage. Pas tous en même temps. Allô? Je pense que je peux raccrocher mon téléphone. Internet a l'air de marcher. On voit un visage. Eh bien, écoute, je te remercie beaucoup. Et donc, je ne suis pas à jour. Moi, je vais peut-être vous écouter. Allô? Faut faire. Hein. Merci, Michel. Merci beaucoup. Je voudrais signaler à Noëlla, à qui je dis bonjour, que son ordinateur filme quelque chose. Ah voilà, on voit ta tête, bravo. Voilà. Bonjour tout le monde. Ah, Alors, Bonjour. je t'appelle. Oui, mais là, moi, je suis sur le portable. Je préfère que ce soit Oh. fixe. Je t'appelle de mon fixe. tiens pas. Fixe. Parce que mon je portable, crois des que- fois, il est bizarre. je crois que c'est Evelyne, là. Alors, je Ouais, t'appelle. c'est Evelyne et Chantal qui s'arrangent. Et moi, je rappelle Louise pour la voir au téléphone. Ok. Nous, on va commencer. Hein. C'est qui a disparu? C'est Chantal qui a disparu maintenant. Alors, je vous mets en haut-parleur. Hein. Je pense que vous allez entendre les autres. Alors bonjour, c'est Louise qui nous entend? Oui, c'est Louise. D'accord. Bonjour Louise. Bonjour Bien. Louise. Donc, on a Noëlla en vrai, et presque en vrai, et on a Evelyne au téléphone. Bonjour Louise. Il y a un téléphone qui a raccroché, là. Evelyne, bon, ça y est, j'ai le haut-parleur. On va voir si les autres t'entendent. Très bien. Non, c'est un appel. Alors, tu leur dis bonjour. Vous entendez Oh Evelyne, là? Bonjour, Noëlla. Non, Ben, quand elle Bonjour, parle pas, on Chantal. n'entend pas, mais on entend tu- dire allô. Bonjour tout le monde, bisous. Vous Ouais, l'avez voilà, entendu? Evelyne. pas très bien. Bonjour Evelyne. Pas très. Faudrait qu'elle parle plus Evelyne, fort. bonjour. Bonjour, bonjour, vous m'entendez bien là? Bien, pas c'est très beaucoup fort. dire, mais compréhensiblement, oui. Alors je vais faire autrement. Je l'ai mis en main libre, comme ça vous m'entendez mieux? Oui, oui. Un petit peu mieux. Très bien. Mais faudra parler fort. D'accord. Voilà, comme ça. Alors, je le pose là, le téléphone. Voilà. Là, c'est bien. Là, c'est bien. Oui? On entend bien là. T'as Oui, pas, on t'as pas ton plus joli timbre de voix, mais on t'entend bien. Allez, Par contre, Non, effectivement, j'ai pas compris. Noëlla, j'ai que de l'image fixe pour Noëlla. Mon joli timbre de voix. Est-ce que vous voyez Noëlla bouger Oui, ou son Oui, visage Elle a oui, une oui, belle elle a bougé les coiffure. lèvres. Non, 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 non. Elle Alors est allée que chez moi, le coiffeur. On la voit bouger les yeux et tout ça. Non, non, ça va. Elle est vivante. Ça va. Hein. Oui, je suis encore là. Je suis vivante encore. Hein. Ah, ça y est, elle bouge. Mais apparemment, Je la vois pas, moi. tu as des liaisons lentes, Odile, parce que pour Bon, nous, ça va très j'éteins bien, le Noëlla. Hein. micro, Evelyne. Ouais. Donc, si tu veux parler, tu me dis, d'accord? Oui, moi, Bien, moi, Odile, on commence par toi. D'accord. Apparition. Ok. Apparition. Alors, apparition, Stéphane Mallarmé. La lune s'attristait. Des séraphins en pleurs, rêvant, l'archette au doigt, dans le calme des fleurs vaporeuses, tirées de mourantes violes, de blancs sanglots glissant sur l'azur des corolles. C'était le jour béni de ton premier baiser. Ma songerie, martyrisée, s'enivrait savamment du parfum de tristesse que même, sans regret et sans déboire, laisse la cueillisaison d'un rêve au cœur qui l'accueillit. J'errais donc, l'œil rivé sur le pavé vieilli, quand, avec du soleil aux cheveux, dans la rue et dans le soir, tu m'es en riant apparu. Et j'ai cru voir la fée au chapeau de clarté qui jadis
sur mes beaux sommeils d'enfant gâté passait, laissant toujours de ses mains mal fermées neiger de blancs bouquets d'étoiles parfumées. Voilà. Ah, pour moi, la beauté du poème, elle n'est C'est pas dans ce que beau. tu as dit, mais dans ce que tu n'as pas dit. Ce que Merci. je regrette, ce que je regrette, c'est que tu aies fait des tas de coupures. Et ce poème-là, à mon avis, c'est avant tout de la musique. Ah, j'ai fait exprès de faire des coupures. J'ai écouté ce même texte lu par plusieurs personnes et je trouve que ce que j'ai le plus aimé, c'est quand la personne prend le temps de lire et Il faut prendre s'arrête. le temps, ça, je suis Ben, d'accord. Hein. oui, oui, mais pour prendre Mais le temps, si tu fais pas de coupures, tu as tronçonné beaucoup de exprès. vers. Bah, si c'est exprès, c'est ton choix, ça, il n'y a pas de problème. Hein. Et d'autre part, les enjambements, je ne les ai pas entendus. Hein. Ta voix s'arrêtait à la fin de chaque vers. Hein. Ah ben non, j'ai fait gâter le sommeil d'enfant gâté passé à coup. J'en ai fait deux, des jambes vaporeuses, je l'ai Oui, dit mais tu les d'un as pas seul fait trait. tous. Tu les as pas fait tous. Et j'ai fait laisse la cueilleson. J'en ai fait trois sûrs. Après, après il y avait des virgules. J'ai mis des virgules, oui, et il y en avait aussi, mais c'est Ok. exprès. Et ma dernière remarque, alors là, je ne sais pas quelle est la règle. Si on fait la règle de la liaison, c'est ce que tu as fait. Mais j'avoue que l'archette au doigt, ça m'a gêné. Ben, je l'ai entendu. Moi aussi, je savais pas, et je l'ai entendu. Ben pour moi, je le ferai pas. Hein. Mais bon, c'est une question de choix. Hein. Quelque part, on se demande tout d'un coup ce que c'est et ça distrait de l'écoute. D'accord. Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne. Hein. D'accord. Quelqu'un veut le prendre, l'apparition là? Rien n'empêche de le refaire après. Hein. Quelqu'un veut le reprendre, l'apparition? Sinon, j'y vais, c'est plus pour faire comprendre ce que je veux dire. Après, ça se discute. Oui, c'est mieux que tu tu seras peut-être tu pas le d'accord. fasses. Hein. Donc, apparition de Stéphane Mallarmé. La lune s'attristait, des séraphins en pleurs rêvant l'archet au doigt, dans le calme des fleurs vaporeuses, tiraient de mourantes fioles de blancs sanglots glissant sur l'azur des corolles. C'était le jour béni de ton premier baiser. Ma songerie, aimant à me martyriser, s'enivrait savamment du parfum de tristesse que même sans regret et sans déboire laisse la cueilleson d'un rêve au cœur qui l'accueillit. J'errais donc, l'œil rivé sur le pavé vieilli, quand avec du soleil aux cheveux, dans la rue et dans le soir, tu m'es en riant apparu, et j'ai cru voir la fée au chapeau de clarté, qui jadis sur mes beaux sommeils d'enfant gâté passait, laissant toujours de ses mains mal fermées neiger de blancs bouquets d'étoiles parfumées. J'ai même pas réussi à faire ce que je voulais faire d'ailleurs. Ouais. Il faut avoir du Bah oui, souffle. parce que Hein. là, tu as, Ah, j'ai été à t'as bout de couru souffle. derrière le coche. Quoi? Et puis, Qu'est-ce que tu bah, dis? t'as couru derrière le coche et ça s'entend vachement, quoi, Oui, pour faire ta parce phrase. que j'avais pas la respiration là. Ouais, c'est dur là, il n'y a pas de virgule. Et puis, Pour se reposer. t'as oublié liaison, tu mets en riant. T'as dit tu mets en riant. C'est où ça? C'est vers la fin ou vers le début? Vers la fin, c'est le Oui, cinquième vers avant la fin. Tu mets en riant apparu. Ah, Et dans le soir, tu mets en riant. je ne sais pas si je la ferai, la liaison. Hein. D'accord. Hein? Si c'est un choix. Mais à la limite, il faut une micro-coupure. Tu mets en riant apparu. Si c'est sans trou, effectivement, il faudrait la faire. Mais j'avoue que ça me gêne. Hein, tu mets en riant. C'est comme l'archet, ça me gêne aussi. Hein. Mais ceci dit, je ne l'ai pas fait comme j'aurais dû et voulu le faire. Là, ça, c'est clair. Hein. Non, c'était bien quand même. Hier, j'avais réussi à me le dire et là, je n'ai pas réussi ce matin. Tu mets en riant, ça choque moins que ça passe Oui. très bien quand c'est effleuré que l'archet au doigt, ça fait un peu bête. Ouais. Mais il n'est pas facile à dire, hein, ce truc-là. Hein. Non. Si vous voulez, je peux vous faire écouter le YouTube où je l'ai écouté hier.
S'il y en a un qui t'a plu, oui. Bah, je crois, mais maintenant, attends une seconde. Il faut que je le retrouve. Apparition. Il faut que je trouve apparition. Mallarmé, voilà, hop. Allez, excusez-moi, voilà, c'est ça. Vous entendez? Pour le moment, non. Vous allez voir. La bande s'attristait. Les séraphins en pleurs, raisant la fête au doigt, dans le calme des fleurs vaporeuses, tiraient de mourantes violes, de blancs sanglots. Tu l'as arrêté là? Il n'y a plus personne. Tu l'as arrêté là? On ne t'entend plus du tout, tu bouges plus, hein, Odile. Hein. Ton image est fixe. Tu n'as plus de liaison, ton image est arrêtée. C'est bloqué. Apparemment, Mais Odile ne nous entend pas. Ah, elle s'est pas aperçue que c'était bloqué. Oui, oui. Ceci dit, je peux pas dire que ça m'emballe le peu qu'on a entendu. Hein. De toute façon, moi, je peux pas dire que le poème m'emballe. Ben ça, je m'en doute. Michel. Et à mon avis, c'est pas par le texte, que c'est vraiment par la musique qu'il faut l'avoir. Hein. Oh, oh, Odile, tu nous entends, Odile? Non, on nous entend pas, hein. Odile, Odile. Ah, elle a disparu. Bien, ben ça s'est arrêté au calme des fleurs. Alors, tel que c'est parti là, il n'y a pas d'autres amateurs pour apparition. Moi, j'essaierai de le redire posément hors atelier. Là. Evelyne veut parler. Il y a Louise qui veut bien le dire et qui l'a. Ah, ben bravo Louise. Louise, il va falloir parler fort. Hein. Courageuse, Louise. Bon, j'enlève le micro. Attendez, il y a Louise qui y va là. J'enlève le micro. Hein. Des séraphins en pleurs, rêvant, l'archer au doigt dans le calme des fleurs. Vaporeuse, tirée de mourantes violes, de blancs. C'est les fleurs qui sont vaporeuses, Louise. Comment? Ce sont les fleurs qui sont vaporeuses. Dans le calme des fleurs vaporeuses, tirées de mourantes violes, Oui, de blancs sanglots. ils sont pas, Jacques. Oui, oui, non, mais bien sûr, c'est pour Louise. Hein. Tiens, la ligne après. Oui, c'est dans le calme des fleurs vaporeuses. Ah, dans le calme des fleurs vaporeuses, tirées de mourantes violes, de blancs sanglots, ciblant, glissant sur l'azur des corolles. C'était le jour béni de ton premier baiser. Un songeride aimant me martyriser, s'enivrer savamment du parfum de tristesse, que même sans regret et sans déboire laisse la cueillison d'un rêve au cœur qui l'accueillit. J'irai donc, l'œil rivé sur le pavé vieilli, quand avec le soleil aux cheveux, dans la rue et dans le soir, tu m'es en riant apparu. Et j'ai cru voir la fée au chapeau de clarté qui jadis sur mes beaux sommeils d'enfant, sur mes beaux, oh là là, qui jadis sur mes beaux sommeils d'enfant gâté, passait, laissant toujours de ses mains mal fermées des jets de blancs bouquets d'étoiles parfumées. Ah, c'est difficile à lire. Hein. Oui, c'est il est pas facile à difficile. lire. Hein. Non, elle est compliquée. Et Et puis de la façon parce que moi je l'ai sur Internet là, et de Ouais. la façon dont c'est Pas bien, mal découpé. Pour quelqu'un qui saurait chanter, fait de façon, il y a Aladdin, non, c'est pas.
Je trouve qu'il se prête plus à être chanté qu'à être dit. Je pense que ça a dû être, parce que là, d'un côté, il y a en français, d'autres en anglais. Alors, c'est peut-être, ils ont voulu, je sais pas. Je crois qu'il a été chanté, hein, mais je ne sais pas. Ah, Je voudrais d'accord. juste dire à Odile que son image s'est figée dès le début dans le calme des fleurs, et on a une image figée, on n'avait plus de son. Et tu es resté, la liaison était bloquée. Hein. C'est marqué là dans le calme des fleurs, Ah bon, et puis d'accord. Aladine vaporeuse. Donc, c'est pour ça. Je pense que c'est dans le calme Mais sinon, des fleurs vaporeuses. Oui, il y a beaucoup d'enjambements. Je voudrais juste dire à Odile, personnellement, le début que j'ai entendu ne m'a pas du tout convaincu. Hein. Moi, d'accord, bon. hein, ça Là, m'a paru moi, c'est très le contraire. vieillot et très centré sur soi-même en tant qu'acteur, beaucoup plus que respect du poème. Hein. Mais bon, c'est mon sentiment. Par contre, ce que je ferai, pas dans l'atelier, mais je me le reprendrai en audio et je le posterai tel que je le sens. Hein. Et puis après, on en discutera. Mais là, je reconnais tout à l'heure, j'ai pas du tout fait ce que je voulais faire. Hein. Je trouve que Louise, malgré la méconnaissance du poème, a apporté, comme d'habitude, du sourire et de la simplicité, et ça fait du bien au poème. Non, je suis d'accord, je suis d'accord. Je suis d'accord, mais c'est la prosodie qui est très difficile à rendre. Hein. Mais effectivement, avec le sourire de Louise, ça passe bien. Hein. Ça passe mieux. Donc je sens que Mallarmé n'aura pas grâce à tes yeux. Hein. C'est très beau, en tout cas. C'est un très beau poème. Mais il est souvent obscur à force d'être laborieux. Hein. Moi, je C'est trouve aussi plein qu'il est beau. d'acceptation. Des extraits d'Hérodiade. Un peu mélancolique, mais il est beau. Bien, tu veux... Peut-être c'est un truc qui va à Noëlla, ça. Noëlla, est-ce que tu l'as? Oui, je vais essayer. Je vous promets rien. Excusez-moi 2 secondes. Bon, Noëlla va passer. Après, Evelyne voudrait dire brise marine. Ok, ben on réserve Brise Marine pour après Noël. Là. D'accord. D'accord. J'y vais? Ouais. Vas-y. La lune s'attristait, des séraphins en pleurs rêvant, l'archer au doigt, dans le calme des fleurs vaporeuses, tirait de mourantes violes, de blancs sanglots glissant sur l'azur des corolles. C'était le jour béni de ton premier baiser. Ma songerie aimante à me martyriser s'enivrait savamment du parfum de tristesse que même sans regret et sans déboire laisse la cueillaison d'un rêve au cœur qui l'accueillit. J'errais donc, l'œil rivé sur le pavé vieilli, quand avec du soleil aux cheveux, dans la rue et dans le soir, tu m'es en riant apparu, et j'ai cru voir la fée du chapeau de clarté qui jadis sur mes beaux sommeils d'enfant gâté passait, laissant toujours de ses mains mal fermées, neigeant de blancs bouquets d'étoiles parfumées. Très joli. Sans aucun effet, ça passe pas trop mal, hein, parce qu'elle ne met pas d'effet, Noëlla, elle est très simple. Hein. Sans aucun effet. Sinon, ça va un peu vite. Hein. Ça va un peu vite, à mon avis, il faut plus de respiration. Et alors là, je reviens sur une critique que j'avais faite tout à l'heure pour la liaison. Quand tu as dit tu mets en riant, ça m'a paru tout à fait bien là. Hein. Et puis par contre, tu n'as pas fait la liaison après riant. Tu as dit tu mets en riant apparu, ça aurait pu être tu mets en riant apparu. Ah oui, mais ça demande. C'est marrant, ça doit venir de la prononciation, mais ça ne m'a pas choqué ce coup-ci. Hein. Et est-ce que c'était le jour béni de ton premier baiser? Ça ne doit pas être plus soutenu, juste ce morceau-là. Ça doit être isolé. Je crois Ça quand doit même. être isolé. Oui. Il y a une respiration avant, une respiration après. Après, Et voilà. avec un ton, à mon avis, différent. Oui. C'était le on jour fera- béni de ton premier baiser. Bah oui, il y a Silence un et peu on de reprend sentiment. la suite. Mm. Non, Bon. c'est un vers qui est un sommet. Là, ça donne l'explication de ce qui précède et de ce qui suit. Hein. Donc, on avait dit Evelyne, non? Quelqu'un? Oui, Evelyne va aller avec Brise Marine, sauf s'il y a encore une apparition. Il n'y a plus d'apparition. On n'ose pas. J'entends la voix de Mireille qui, elle, a disparu. Non, mais moi, je n'ose pas me lancer là-dedans.
Alors, Evelyne, à toi, Brise Marine. Brise Marine de Stéphane Mallarmé. La chair est triste, hélas, et j'ai lu tous les livres. Ah oui. Fuir, là-bas fuir. Je sens que des oiseaux sont ivres d'être parmi l'écume inconnue et les cieux. Des vieux jardins reflétés par les yeux ne retiendra ce cœur qui dans la mer se trempe. Ô nuit, ni la clarté déserte de ma lampe sur le vide papier que la blancheur défend, et ni la jeune femme allaitant son enfant. Je partirai. Steamer balançant ta mature, lève l'ancre pour une exotique nature. Un ennui, désolé par les cruels espoirs, croit encore à l'adieu suprême des mouchoirs. Et peut-être les mâts, invitant les orages, sont-ils de ceux qui un peu en penchent sur les naufrages, perdus, sans mât, ni fertiles îlots. Mais, oh mon cœur, entends le chant des matelots. Ben, c'est pas si mal, hein? C'est là où il y a les fameux vers. La chair est triste, hélas, et j'ai lu tous les livres. Moi, je mettrais rien plus de musique à certains endroits, mais c'est déjà pas mal du tout, hein. Je sais plus lequel c'était où ça m'avait frappé, là. Croit encore à l'adieu suprême des Je mouchoirs. dois juste donner un petit coup. Ah oui, mais Guillaume Bonnet, geste votre colis. Qu'est-ce que tu dis, Chantal? Je m'absente juste 2 minutes. Je vais. Donc, tu es toujours avec Evelyne ou pas? Oui, il n'est pas là dans le Ah bon, téléphone. d'accord. Moi, je mettrais peut-être un peu moins de plaintes et un peu plus de confiance en soi parce qu'il est quand même persuadé que ce qu'il fait, c'est très bien. Je suis en train de lire pour savoir, oui. Oui, oui, non, mais c'est une interprétation. Quelqu'un veut le dire? Sans qu'il chouine, hein, c'est pas oh petit garçon, j'ai mal au cœur. Non, c'est oh petit garçon. Il est conscient de sa valeur. Enfin, tu peux le faire conscient de sa valeur, mais tout ça, c'est du choix. Hein. Oui. Tu vas recevoir le colis dans 45 minutes, donc 40 minutes maintenant, mais j'arrive pas à te joindre. Ça peut être dit avec une espèce de sourire, pas triste, mais un peu un sourire, oui, ça peut. Bon, comme j'ai fait apparition, je laisse tomber Brise Marine, mais je me l'enregistrerai peut-être aussi. Hein. Pas d'autres Mallarmé là tout de suite? Oui, j'ai un message, mais sur le SMS. Toi, tu vas recevoir le colis pour. On passe à un autre là maintenant. Hop là. Où est-ce que j'ai perdu moi? Où est-ce qu'il est le plaisir de lire, apparition. D'ici 45 minutes. Votre chauffeur, Michel, tu choisis un de tes 4? Non, parce que je suis paumée là. Ah bon. Mireille, tu es au bout du fil? Mireille? Oui, oui, je suis là. Tu veux prendre un... Oui, je suis là, je suis là. Tu veux prendre le Jean Racine? Voilà, c'est ça, je suis dessus, là. Ah ben c'est bravo, hein. Ne dérape pas. Je suis pas sûre de l'avoir... Je n'ai pas beaucoup travaillé, hein, mais bon, je vais essayer de faire pour le mieux. C'est quoi? Le soleil est toujours brillant. Un poème de Racine. Voilà. Le soleil est toujours en riant. Jean Racine. Lettre à Monsieur Vittard. Chantal, Chantal. Faudrait qu'elle coupe son micro. Evelyne va pas entendre. Je peux peut-être le couper son micro, je vais aller voir. Oui, mais si tu coupes, Evelyne n'entend plus. Qu'elle s'est absentée un petit instant. Ah oui, donc je peux pas couper Chantal. Bon. Mais elle a dit que ça n'allait pas durer longtemps. Bon. Oui, mais c'est un peu gênant pour Mireille. Allez-y, Mireille. Bah, je sais pas. Qu'est-ce que je fais? C'est quoi le titre, Mireille?
C'est quoi le titre de Le- la poésie, Mireille, s'il te Le plaît? soleil est toujours riant. Alors, Racine. le soleil. C'est sur la première page du cahier, c'était dans le forum hier. Ah, Ah, d'accord, je vais voir. Ça y est, Chantal, t'es revenue? oui. Alors, D'accord. je cherche le truc de Mireille, là. C'est le soleil est toujours riant de Racine. Racine, le Racine qu'on connaît ou un autre? Non, Bah non, oui, Racine Jean. Ah oui. Alors. Racine Jean. Bon, on laisse parler Mireille. Oui. Le soleil est toujours riant. Le soleil est toujours riant. Depuis qu'il part de l'Orient pour venir éclairer le monde, jusqu'à ce que son char soit descendu de l'onde. Donc je recommence, je me suis plantée. Oui, hein, c'est pas de l'onde, c'est dans l'onde. Hein. Et puis, Exactement. mais rien de poésie quand même dans la voix. Ah ouais. Ah, Et j'ai du puis mal. Hein. éventuellement, c'est l'Orient. Voilà. Attends, quoi? Et qu'est-ce que tu as dit? Oui, qui part de l'Orient, oui, pardon. Le soleil est toujours riant depuis qu'il part de l'Orient pour venir éclairer le monde jusqu'à ce que son char soit descendu dans l'onde. La vapeur des brouillards ne voile point les cieux. Oh là là, j'ai du mal. Hein. Tous les matins, un vent officieux en écarte. Prends ton temps, ça fait un peu bulletin d'information, la manière dont tu le dis, là. Hein. T'as raison. Bon, alors je recommence la deuxième strophe. La vapeur des brouillards ne voile point les cieux. Tous les matins, un vent officieux en écarte toutes les nues. Ainsi, nos jours ne sont jamais couverts. Et dans le plus fort des hivers, nos campagnes sont revêtues de fleurs et d'arbres toujours verts. Les ruisseaux respectent leurs rives, et leurs naïades fugitives, sans sortir de leur lit natal, errent paisiblement et ne sont point captives sous une prison de cristal. Tous nos oiseaux chantent à l'ordinaire, leur gosier n'étant point glacé, et n'étant pas forcés de se cacher ou de se taire, ils font l'amour en liberté, l'hiver comme l'été. Enfin, lorsque la nuit a déployé ses voiles, la lune, au visage changeant, paraît sur un trône d'argent et tient un cercle avec les étoiles. Le ciel est toujours clair tant que dure son cours. Et nous avons des nuits plus belles que vos jours. Oui, ben ça c'est à retravailler. Hein, Est-ce que tu pourrais redire n'importe laquelle des strophes de manière poétique? D'accord. Alors attends. Parce que là, franchement, j'étais pas très loin du bulletin météo. Hein. Oui. Ou peut-être avec une arrière-pensée en transformant le soleil en Louis XIV, parce que c'est peut-être une flatterie immonde. Mais bon, n'importe laquelle des strophes, c'est beaucoup plus pour la diction. À mon avis, tu fais pas assez sortir la couleur des voyelles et des choses comme ça. C'est quand même beaucoup de la sonorité aussi, tout ça. Hein. Attends, je suis en train de chercher. Il faut pas que tu ailles trop vite. Hein. Prends ton temps, respire. N'importe laquelle des strophes. Hein. Tous nos oiseaux chantent à l'ordinaire, leur gosier n'étant point glacé, et n'étant pas forcés de se cacher ou de se taire. Ils font l'amour en liberté, l'hiver comme l'été. C'est tout. C'est tout, je m'arrête là. Oui, non, j'étais en train de me mêler les pieds parce que je me demandais, quand tu as dit tous les oiseaux chantent à l'ordinaire, je me suis dit, il faut dire chanteute à l'ordinaire. Mais là, ça fait 10 pieds, puis le suivant se fait 8 pieds, donc je ne sais pas trop comment est la prosodie là. Hein. Tous nos oiseaux chantent à l'ordinaire, leur gosier, alors c'est gosier ou gosillé, je pense pas, hein, n'étant point glacé. En fait, c'est des vers libres finalement. Hein. Bah, il vaut mieux pour moi. Hein. Mais on peut quand même dire l'hiver comme l'été. Oui. Et pourquoi elle n'a pas dit ça? L'hiver comme l'été. Ah, oui, tu as raison, Michel, tu as raison. L'hiver comme l'été, hein, il faut dire le l'hiver comme l'été. Tu as raison, tu as raison.
Moi, j'aime surtout le dernier vers. Il n'y a pas un livre comme ça, Nos jours sont plus belles que vos nuits. C'est un célèbre, Il y a ça. un truc de Boris Vian qui ressemble à ça, non? Je sais pas, ça me dit quelque chose, mais je Et ne nous sais. avons des nuits plus belles que nos jours. C'est un très joli vers, ça. Je pense que c'est. Il y a un truc chez Voltaire, là, le truc à madame de je sais plus quoi, là, un truc comme ça. Et votre vieillesse est plus belle que votre jeunesse. C'est un peu. Il y a un truc qui est tourné comme ça. Ah, c'est peut-être ça, je sais pas. J'ai entendu. Personne n'aurait en fourche le Racine? De toute façon, c'est un vers qui a Moi, été je ne l'ai pas, piqué par le dernier vers. C'est Un vers qui a été, j'ai pas entendu. C'est un vers qui a été piqué et nous Le avons des soleil nuits est plus belles toujours que le jour. riant. Qui a été Ah piqué, oui, c'est effectivement d'accord. le titre d'un livre qui a été piqué par je sais plus comment ça s'appelle là, ce mec Boringer. Mes nuits sont plus belles que vos jours. Oui, oui. Ah oui, Mhm. Boringer. Je l'ai jamais lu, mais. Oui, c'est un titre, il me semblait bien qu'il y avait celui un titre comme ça. Tu l'as le poème Non, tu l'as pas. Moi, il m'inspire moyennement le poème, là, je peux pas dire. Oui, il est beau aussi quand même. Ah oui, oui, oui. Oui, oui. Ah, il m'a- Vas-y Chantal. On t'a pas beaucoup entendu. Bah, Vas-y, j'attends les autres Chantal. choses, quoi. Parce que je m'en. Non j'ai Non, la- non, mais dès qu'il y en a un qui ça va. plaît, dès qu'il y en a un qui plaît, vous pouvez vous mettre dans le manège. Hein. Bon, mais. T'as eu le malheur de dire qu'il te plaisait. Non, Moi, c'est j'ai le dernier vers qui me plaît. Bon, le soleil est toujours riant. Jean Racine. Le soleil est toujours riant depuis qu'il part de l'Orient pour venir éclairer le monde, jusqu'à ce que son char soit descendu dans l'onde. La vapeur des brouillards ne voile point les cieux. Tous les matins, un vent officieux en écarte toutes les nues. Ainsi, nos jours ne sont jamais couverts, et, dans le plus fort des hivers, nos campagnes sont revêtues de fleurs et d'arbres toujours verts. Les ruisseaux respectent leurs rives, et leurs naïades fugitives, sans sortir de leur lit natal, errent paisiblement et ne sont point captives sous une prison de cristal. Où nos oiseaux chantent à l'ordinaire, leur gosier n'étant point glacé. Et n'étant pas forcés de se cacher ou de se taire, ils font l'amour en liberté, l'hiver comme l'été. Enfin, lorsque la nuit a déployé ses voiles, la lune, au visage changeant, paraît sur un trône d'argent et tient cercle avec les étoiles. Le ciel est toujours clair tant que dure son cours, et nous avons des nuits plus belles que vos jours. C'est pas mal du tout. Hein. Tu m'as fait peur au début, et puis tu as déployé ton vol à partir de la deuxième strophe. Il y a le micro coupé, Chantal. Oui, j'ai pas entendu ce que tu as dit. Après, oui, je disais, tu m'as fait peur au début, parce que le riant était un peu tristounet. Oh. Mais à partir de la deuxième strophe, tu as pris ton envol, et c'était pas mal du tout. Hein. Très joli même. Et j'en ai d'autant plus profité que là, je l'entends beaucoup mieux que les autres. Parce que je suis à côté du téléphone. Ouais. Je parle un peu plus fort aussi. Tu voulais dire quelque chose, Evelyne? Non, je trouve ça superbe. D'accord. Mais je n'ai pas celui-là. Je l'ai pas. Ah bon, tu l'as pas. Bon, je ferme le micro, Evelyne, si Il est tu un veux parler. plaisir de dire. On continue avec quoi? 2011. Michel, tu nous choisis un de tes quatre? Oui, je vais choisir le plus souriant. C'est-à-dire le ronsard? Mignonne. Ouais. Voilà. Mignonne, allons voir si la rose. Mignonne. Oh. Allons voir si la rose. Pierre de Ronsard. À Cassandre. Mignonne. Allons voir si la rose, qui ce matin avait déclose sa robe de pourpre au soleil, a point perdu cette vesprée, les plis de sa robe pourprée,
et son teint au vôtre pareil. Las, voyez comment peu d'espace, mignonne. Là-dessus la place, las, las, ces beautés les séchoirs. Oh, vraiment, ma rastre nature, puis qu'une telle fleur ne dure que du matin jusqu'au soir. Donc, si vous me croyez mignonne, tandis que votre âge fleuronne en sa plus verte nouveauté, cueillez, cueillez votre jeunesse. Comme à cette fleur, la vieillesse fera ternir votre beauté. Eh ben, ça passe, Moronsard, hein. Juste un petit détail, le OS et le AS, ça se prononçait comme notre accent circonflexe, hein, qui s'est mis après au XVIIe siècle quand Vaugelas a refait la grammaire, hein. Ah oui, Mais c'est pas ça faux. s'écrit vostre et marastre, mais ça se prononce vôtre et marâtre, hein, comme Ah aujourd'hui, oui, hein. d'accord. C'est l'orthographe d'avant l'invention de l'accent circonflexe. Oui. Mhm. Louise? Bon, j'ai Je pas crois qu'il compris peut ce être que un t'as rien dit, Jacques. plus souriant encore que tu ne l'as fait, mais ceci dit, ça va, hein. Evelyne, J'ai bien aimé comme elle a fait l'homme qui veut absolument séduire. C'était très bien. et toi, tu veux dire quelque chose, Evelyne? Tu veux dire ce poème? Je vais le dire, oui, je vais le dire. Evelyne voudrait le Mais dire. je sais presque par cœur. Alors donc j'ai compris. Ah, très bien. Attends. L'inspiration moderne. Alors, attends, Mireille, qui le dit là? Evelyne. Evelyne, vas-y. À Cassandre de Pierre de Ronsard. Mignonne. Allons voir si la rose qui ce matin avait déclose sa robe de pourpre au soleil a pas perdu cette les plis de sa robe pourprée et son teint au vôtre pareil. Là, voyez comment peu d'espace, mignonne, là-dessus la place, là, ces beautés les séchoirs. Oh, vraiment, marâtre nature, puisqu'une telle fleur ne dure que du matin jusqu'au soir. Donc, si vous me croyez, mignonne, tandis que votre âge fleuronne en sa plus verte nouveauté, cueillez votre jeunesse. Comme à cette fleur, la vieillesse fera ternir votre beauté. C'est très joliment joué, hein, mais ceci dit, ce que Oui. tu galopes, Comme moi. c'est dommage que tu galopes aussi vite, hein. C'est quoi? Attends, j'ai pas compris. Je dis, j'aime beaucoup le ton et la manière dont c'est joué, mais tu le dis à toute vitesse. Ah, encore. D'accord. Mais ceci dit, on voit bien le poète en train de parler à sa jeune voisine, hein. Bien sûr. Pas d'autres amateurs, là? Suivante. Est-ce que le Petit Prince a plu à quelqu'un? Chantal? Oui, j'adore. Ah. Est-ce qu'on peut risquer d'en dire un bout à plusieurs? Tu as le Petit essayer, Prince? hein, ouais. Oui, je vous le retrouve. Je sais plus où il était. Alors, Le Petit Prince et le renard. alors attends. Il faut Chapitre que je- 21. Oui, chapitre 21. Bon, attends. Donc, je retrouve le C'est quoi truc. les personnages? C'est le Petit Prince, c'est le renard, c'est le récitant, il y en a d'autres? Non, il y en a 3. Je suis en train d'attendre que ça vienne sur mon portable, mais apparemment ça ne vient pas. Parce que je suis pas dans la pièce où il y a l'ordinateur. Je suis Attends. pas dessus dans ma chambre. C'est alors qu'apparut le renard. Un Océanonox, le Petit Prince. Attends, je vais changer de pièce si je vois si ma soeur n'est pas là-bas. Si je
dérange pas, je vais trouver, peut-être arriver à la voir. Parce que Evelyne voudrait jouer dans Le Petit Prince, hein, c'est ça, Evelyne, hein. Je ne me suis pas Je vais trompée. le retrouver parce que là, je Qui suis fait le trop loin. renard? Qui fait le petit prince? Alors, attends. Bah écoutez, je sais pas parce qu'Evelyne cherche, alors je sais pas trop comment. C'est ça, c'est là-dedans, sûrement, je crois. Je l'ai eu comme là-dedans hier. Chapitre 21. Attends, non mais, C'est je un- pense que je vais l'avoir, j'arrive pas. Bah non, c'est long. C'est long d'avoir Google. Mais tu n'as pas le mail de Michel, là? Non, bon, c'est peut-être compliqué. Non, elle n'est pas dans un instrument informatique. Ah, Noëlla, est-ce que tu as le petit prince? Ben non, je ne l'ai pas. C'est de qui le Petit Prince? essaye de chercher. Antoine de Ah oui, Saint-Exupéry. Saint-Exupéry, mais je ne l'ai pas Ah. et non. Non, je laisse tomber, hein, c'est pas Tu possible. laisses tomber, d'accord. Bon, Qui fait le renard? Qui oh, fait le ça petit m'était prince? égal, je sais pas, choisissez, ça m'est égal, j'aime tout. Bon, Evelyne laisse tomber, elle ne le retrouve pas. Bon, si entre-temps. Non, mais je le retrouve. Qui fait le renard? Qui fait le petit prince? Ce site est inaccessible. Actualisé. Tu fais le renard, Chantal? D'accord. Mireille, est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Tu veux faire le petit prince? Je l'avais. Hier, j'ai Oui, écrit je veux bien. en entier, je l'avais. Et là, aujourd'hui, pas moyen. Ok. Et je vais faire le récitant. Oh, ça siffle? Moi, je veux bien faire le Odile. Non, c'est Mireille qui fait le prince et moi je fais le récitant. Ah bon, d'accord. Donc, Mais je fais le renard. on fera pas tout. Vous pourrez, préparez-vous à faire la suite. Peut-être Jacques, Odile et. Ah oui, parce que c'est trop beau, ça. Vous démarrez? Bonjour, dit le renard. Non, c'est alors qu'apparut le renard. Bonjour, dit le renard. Le petit prince, Mireille. Ah, bonjour, répondit poliment le petit prince. Le petit prince. Répondit poliment le petit prince, c'est le récitant, ça, Mireille. Hein. Oui, voilà. on recommence tout peut-être parce que On c'était pas recommence. On commence, oui, on se mélange là. C'est alors qu'apparut le renard. Bonjour, dit le renard. Mireille. C'est le récitant. Non, mais Non, c'est le c'est récitant. bonjour. Tu dis bonjour. Ah, bonjour. Répondit poliment le petit prince. je suis là. Mais ne vis rien. Qui es-tu? Non, Non, non. je suis là. Écoute ce qu'on te dit, hein, Mireille. Je suis là. Dit la voix. Alors, sous le pommier, je pense que c'est le renard qui dit ça. Dit la voix. Sous le pommier. Mireille. Qui es-tu? Dit le petit prince. Tu es bien jolie. Je suis un renard. Dit le renard. Viens Tiens, jouer avec moi. Ah non, Lui ça, c'est proposa Michel. le petit prince. Je suis tellement triste. J'aurais Mireille pas cru que c'était si difficile que ça. Hein. Ben, c'est pas évident, non? Je suis tellement triste. Je ne puis pas jouer avec toi. Dit le renard. Je ne suis pas apprivoisée. Pardon. Fit le petit prince. Mais, après réflexion, il ajouta. Tu n'es pas d'ici. Qu'est-ce que signifie apprivoiser, Mireille? Oui, qu'est-ce que signifie apprivoiser? Tu n'es pas d'ici. Dit le renard. Que cherches-tu? Je cherche les hommes. Dit le petit prince. Qu'est-ce que signifie apprivoiser? Les hommes, Dit le renard. ils ont des fusils et ils chassent. C'est bien gênant. Ils élèvent aussi des poules. C'est leur seul intérêt. Tu cherches des poules? Non, Dit le petit prince. je cherche des amis. Qu'est-ce que cela signifie apprivoiser? C'est une chose trop oubliée. Dit le renard. Ça signifie créer des liens. Créer des liens? Bien sûr. Dit le renard. Tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon, tout semblable à 100 000 petits garçons. Et je n'ai pas besoin de toi, et tu n'as pas besoin de moi non plus. Je ne suis pour toi qu'un renard semblable à 100 000 renards.
Mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde, je serai pour toi unique au monde. Ah, je commence à comprendre, dit le petit prince. il y a une fleur. Ah, je crois qu'elle m'a apprivoisée. C'est possible, dit le renard. On voit sur la terre toutes sortes de choses. Oh, mais ce n'est pas sur la terre, dit le petit prince. Le renard parut très intrigué. Sur une autre planète? Oui. Il y a des chasseurs sur cette planète-là? Ah non. Ah, c'est intéressant. Non, rien n'est parfait. Rien n'est parfait. Ah, j'ai pas ça. Il y a des chasseurs sur cette planète, non? Ça, c'est intéressant. Non, rien n'est parfait, soupira le renard. Ah, c'est après. Ah, rien n'est parfait. Et des poules? Eh ben oui, c'est ce que j'ai dit, mais après vous avez sauté des choses, ça c'est intéressant. Et des poules? Oui, voilà, c'est ça. Oui, c'est ça, ça marche Et là. vous répondez non? Après les poules, il y a non. Voilà. Non, ben oui, non. Ouais, Rien n'est parfait. soupira le renard. Mais le renard revint à son idée. Ma vie est monotone. Je chasse les poules, les hommes me chassent. Toutes les poules se ressemblent et tous les hommes se ressemblent. Je m'ennuie donc un peu, mais si tu m'apprivoises, ma vie sera comme ensoleillée. Je connaîtrai un bruit de pas qui sera différent de tous les autres. Les autres pas me font rentrer sous terre. Le tien m'appellera hors du terrier, comme une musique. Et puis regarde, tu vois là-bas le champ de blé. Je ne mange pas de pain. Le blé pour moi est inutile. Les champs de blé ne me rappellent rien. Et ça, c'est triste. Mais tu as des cheveux couleur d'or. Alors ce sera merveilleux quand tu m'auras apprivoisé. Le blé, qui est doré, me fera souvenir de toi. Et j'aimerais le bruit du vent dans le blé. Le renard se tut et regarda longtemps le petit prince. S'il te plaît, apprivoise-moi, dit-il. Je veux bien, répondit le petit prince. mais je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai des amis à découvrir et beaucoup de choses à connaître. On ne connaît que les choses que l'on apprivoise, dit le renard. Les hommes n'ont plus le temps de rien connaître. Ils achètent des choses toutes faites chez les marchands. Mais comme il n'existe point de marchands d'amis, les hommes n'ont plus d'amis. Si tu veux un ami, apprivoise-moi. Que faut-il faire? dit le petit prince. Il faut être très patient, répondit le renard. Tu t'assoiras d'abord un peu loin de moi, comme ça dans l'herbe. Je te regarderai du coin de l'œil et tu ne diras rien. Le langage est source de malentendus. Mais chaque jour, tu pourras t'asseoir un peu plus près. Le lendemain, revint le petit prince. Il eût mieux valu revenir à la même heure, dit le renard. Si tu viens, par exemple, à 4 heures de l'après-midi, dès 3 heures, je commencerai d'être heureux. Plus l'heure avancera, plus je me sentirai heureux. À 4 heures déjà, je m'agiterai et m'inquiéterai. Je découvrirai le prix du bonheur. Mais si tu viens n'importe quand, je ne saurai jamais à quelle heure m'habiller le cœur. Il faut des rites. Qu'est-ce qu'un rite? dit le petit prince. C'est aussi quelque chose de trop oublié, dit le renard. C'est ce qui fait qu'un jour est différent des autres jours, une heure des autres heures. Il y a un rite, par exemple, chez mes chasseurs. Ils dansent le jeudi avec les filles du village. Alors le jeudi est jour merveilleux. Je vais me promener jusqu'à la vigne. Si les chasseurs dansaient n'importe quand, les jours se ressembleraient tous et je n'aurais point de vacances. Ainsi, le petit prince apprivoisa le renard.
Et quand l'heure du départ fut proche, Ah, dit le renard, je pleurerai. Mais c'est ta faute. dit le petit prince. Je ne te souhaiterais pas point de mal, mais tu as voulu que je t'apprivoise. Bien sûr, Dit le renard, Mais tu vas pleurer. dit le petit prince, bien sûr, dit le renard, Alors, tu n'y gagnes rien. j'y gagne dit le renard. à cause de la couleur du blé. Puis il ajouta, Va revoir les roses. Tu comprendras que la tienne est unique au monde. Tu reviendras me dire adieu et je te ferai cadeau d'un secret. le petit prince s'en fut revoir les roses. Mais vous n'êtes pas du tout semblables à ma rose. Vous n'êtes rien encore. Leur dit-il, Personne ne vous a apprivoisé et vous avez apprivoisé personne. Vous êtes comme était mon renard. Ce n'était qu'un renard semblable à 100 000 autres. Mais j'en ai fait mon ami et il est maintenant unique au monde. et les roses étaient bien gênées. Vous êtes belle, mais vous êtes vide. Leur dit-il encore, Oh, on ne peut pas mourir pour vous. Bien sûr. Attendez, excusez-moi. Bien sûr, ma rose, à moi. Un passant ordinaire croirait qu'elle vous ressemble. Mais à elle seule, elle est plus importante que vous toutes, puisque c'est elle que j'ai arrosée, puisque c'est elle que j'ai mise sous globe, puisque c'est elle que j'ai abritée par le paravent, puisque c'est elle dont j'ai tué les chenilles, sauf les 2 ou 3 pour les papillons, puisque c'est elle que j'ai écouté se plaindre, ou se vanter, ou même quelquefois se taire, puisque c'est ma rose. et il revint vers le renard. Adieu, Dit-il, Adieu, dit le renard, voici mon secret. Il est très simple. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Prince ? le petit prince, Ah, pardon, l'essentiel est invisible pour les yeux. répéta le petit prince, afin de se souvenir. C'est C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante. le temps que j'ai perdu pour ma rose. Fit le petit prince, afin de se souvenir. Les hommes ont oublié cette vérité, Dit le renard, mais tu ne dois pas l'oublier. Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. Tu es responsable de ta rose. Je suis responsable de ma rose. répéta le petit prince, afin de se souvenir. Oh, j'adore, j'adore, j'adore. Oui, oui, c'est très, très beau, effectivement. Avec Alice au pays des merveilles, j'adore. Ah oui, 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 franchement, c'est... Je préfère ça que Alice au pays des que la partie d'Alice au pays des merveilles. Ah, il y a plusieurs, oui. C'est pas la même chose, mais bon, c'est enfantin et adulte en même temps. Oui. C'est pour tout le monde. C'est vraiment intemporel. Hein, on peut trouver plein de trucs dans ces textes. Hein. Bien sûr. Jacques? Je reste en retrait parce que j'accroche pas du tout. Hein. Ah bon? C'est vrai que Syntex, ça te fait le même effet que moi, Mallarmé. D'abord, c'était trop long et c'était pas bon facile. À mon avis, ça rendait pas comme on aurait espéré. Et puis, franchement, je me suis ennuyé. c'est pas grave, moi hein, aussi. désolée. Ce que je trouve parfaitement inutile, c'est le dit le petit prince, dit le renard, dit le petit prince. Tout ça, c'est très pesant. Et je pense Moi, que ça passe faudrait mieux dans le Alice, le récitant a plus de choses à dire. Là, il a quasiment rien à dire ici, le récitant, finalement. Hein. Et effectivement, ça alourdit. Hein. Ben oui, ben si, il peut lire les lignes qui sont en dehors
des dialogues pour citer, ça donne le dit-il, répondit le petit prince, répondit le renard. D'ailleurs, si on le On en a marre à faisait, la fin. si on le faisait à plusieurs, je pense qu'il faudrait carrément couper le dit le petit prince, Ah, laisser la, peut-être, laisser oui, la peut-être réplique qu'il y a en ça, continu. c'est hein. vrai, oui. Bah, bien sûr. Ça c'est fait pour quand il y a un seul lecteur. hein. Bon, mais enfin, de toute façon, franchement, je m'aperçois que je relirai pas le petit prince. Ah, tu as tort et le tortue. Oui. Non, mais peut-être que là, Je parce me que rase c'est dans ma carapace de tortue. non, non, mais c'est un très beau texte, Jacques. Comment tu peux pas aimer ça? Je sais pas moi. Peut-être que si j'avais 10 ans, ça me plairait encore. Mais Voilà, c'est ça. C'est Mais pour ça, c'est pas pour un gosse de 10 ans, ça peut être pour un adulte aussi. il y a d'autres choses aussi pour les adultes. hein. Bien sûr. Oui, mais les adultes, ils se compliquent l'existence. On a gardé Bon, notre. mais je veux Chantal, surtout pas abîmer ta fraîche âme d'enfant. Hein. Non, non, j'ai pas l'âme. Non, mais je trouve ça très beau, moi. Mais tu as le droit. Je hein. ne- Je dis pas que c'est pas beau, mais je dis que moi, Oui, ça m'ennuie. ça peut c'est pas. tout. Bon, bah, écoute, chacun ses idées. Bon, c'est comme ça. Ça me désole heureusement que que chacun ses idées. Non, c'est un beau. Moi, je trouve que c'est un beau texte. hein. Bon, ça dépend du public après. hein. Pour moi, c'est bavard, mais bon. Je reprends un mot que prononce assez souvent Odile. Oh, c'est bavard, Goldoni. Ah oui, c'est vrai. Voilà, c'est pour ça que c'est difficile. Quand c'est bavard, c'est difficile. Non, mais on l'a Bon, on l'a non, mais tellement je veux pas ressassé vous quand on imposer était mon avis, petit disons que je suis juste en que dehors j'en de ai ça. un peu aussi comme ça. De Goldoni Est-ce qu'on prend Alice pour. De quoi On prend Qui a Alice proposé? Il y avait d'autres propositions? Vous voulez prendre Alice? Je sais pas. Je sais pas si Jacques l'a mise, Alice. Non, si. il n'a pas eu Non, le il temps. y a le lien, il y a le lien. Alice avait été chez les fous, mais Alice au pays des merveilles, il y a le lien. Où ça, il y a le lien? Si, si, Dans le cahier, et dans le forum. Ah bon? c'est le fou. Ah, Ah voilà, ça y est, je l'ai en entier. Je m'arrange pour que vous ayez tous les liens que vous m'avez signalés. Hein. Non, non, mais ça y D'accord. est, on l'a. Je l'ai. cherchez Alice. On est chapitre 7, un chez les fous, hein, c'est ça. Oui, Un thé chez les fous. j'adore ça aussi. J'adore. Ouais, ouais. Et nous, on est gamines, hein, Chantal. On n'a pas grandi. Il faudrait que Est-ce que je peux faire le récitant Attends. pour me distraire? On commence au début, on s'arrête parce que c'est long quand même. Enfin, on verra quoi. Je sais pas alors. Qui fait le quoi lièvre de Mars, qui fait le chapelier, qui fait le Loir, je crois qu'il parle pas beaucoup, le Loir. Tu veux faire quelque chose et qui fait le quoi? récitant. Moi, je veux bien faire le lièvre. Le lièvre. Oui. Evelyne veut faire le lièvre. Est-ce que je peux faire le récitant? Ou est-ce que je prends la place de quelqu'un? Ah non, je sais pas. Personne Oh se non. propose pour le récitant? Et puis qui fait le chapelier, je crois qu'il parle à un moment aussi. Hein. Mais alors, si tu fais le Ah, récitant, il y a Louise qui dit quelque chose. Louise, tu peux. Moi, j'aurais bien aimé entendre Jacques dire un petit truc du J'ai pas compris. De quoi, Louise? renard, là. Bonjour, dit le renard. Louise aurait aimé entendre Jacques dire. Je fais le récitant, non? Non, mais Louise, bon, tant pis. Ah, Dans un le petit bout du Petit Prince. Dans le Petit Prince de tout à l'heure, là. Louise? Avec le renard, là. Bonjour, dit le renard. Là. Oui. Bonjour, dit le renard. Oh non, il n'est pas comme ça. C'est un gentil. C'est un gentil renard. Je reconfondais avec le renard de La Fontaine, alors. C'est pas la même. C'est un jeune renard. Pour une Bon, fois, lui. on est Gentil, sur renard. Alice, là, ou on est sur le... Moi, je suis sur Alice. Evelyne est sur Alice. Donc, j'y vais, on a distribué les deux autres personnages. là Non, le chapelier, je sais pas, toi, tu fais le récitant. Evelyne fait le lièvre. Et à part ça, Qui fait le chapelier? Si vous voulez, n'importe. Moi, n'importe. moi, n'importe, s'il en reste un Quoi rôle, sinon, c'est pas grave. Alors, s'il y a des dit-il, on les laisse tomber. Hein. Voilà, oui, c'est ce que j'allais dire. Que c'était votre. Un Et thé. Alice, qu'est-ce que Et fait Alice? qui est-ce qui fait Alice? Qui est-ce qui fait Alice? Ah bah oui, qui est-ce qui fait Alice? Si personne le veut, je le prends. La veut, si personne la Si veut. personne veut ce rôle. Si personne veut ce Moi, je rôle. prends le-
Bah, j'attends Michel, Noëlla, qu'est-ce qu'elles disent? Moi, je dis rien parce que je l'ai pas trouvé. Moi non plus. Moi non Ben plus. si, il est dans le plaisir de dire. Mireille? Non, 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 moi je vous laisse, j'écoute. Allez, un thé chez les fous. Sous un arbre, devant la maison, se trouvait une table servie où le lièvre de Mars et le chapelier étaient en train de prendre le thé. Un loir, qui dormait profondément, était assis entre eux, et deux autres appuyaient leurs coudes sur lui, comme sur un coussin, en parlant par-dessus sa tête. Alice, C'est bien incommode pour le Loir, pensa Alice. Mais comme il dort, je suppose que cela lui est égal. la table était très grande. Pourtant, tous trois se serraient l'un contre l'autre à un même coin. Les deux, Place. Pas de place. S'écrièrent-ils en voyant Alice, il y a de la place à revendre. répondit-elle avec indignation, et elle s'assit dans un grand fauteuil à un bout de la table. Prends donc un peu de vin. Proposa le lièvre de Mars d'un ton encourageant. Alice promena son regard tout autour de la table, mais elle n'aperçut que du thé. Je ne vois pas de vin, fit-elle. Oui, je laissais tomber. Mhm. Non, Il n'y en a pas. Continuez le dialogue. Il n'y en a pas. En ce cas, ce n'est pas très poli de votre part de m'en offrir, répliqua Alice d'un ton furieux. Je laisse tomber les petits machins comme ça, là, Tu exprès. parles de toi sans y être invité. Je ne savais pas que c'était votre table. Elle est mise pour plus de 3 personnes. Le chapelier. Tu as besoin de te faire couper les cheveux? Il y avait un bon moment que le chapelier la regardait avec beaucoup de curiosité, et c'étaient les premières paroles qu'il prononçait. Vous ne devriez pas faire d'allusion personnelle. C'est extrêmement grossier. Le chapelier ouvrit de grands yeux en entendant cela, mais il se contenta de demander. Pourquoi est-ce qu'un corbeau ressemble à un bureau? Parfait, nous allons nous Le amuser. chapelier, Je suis contente. il se Qu'ils aient contenta de commencé à demander pourquoi est-ce qu'un corbeau. Où est-ce qu'on est là? C'est Odile, J'ai le dit- chapelier. On t'entend pas, ça. micro. Mais je l'ai dit, ça. Oui, elle l'a dit. Mais je l'ai dit, le micro est ouvert. Nous allons nous amuser. Odile, oui. Je suis contente qu'ils aient commencé à poser des devinettes. Je crois que je peux deviner cela. Le lièvre de Mars, veux-tu dire que tu... Veux-tu dire que tu penses pouvoir trouver la réponse? Exactement. De quoi tu devrais dire ce que tu penses? Mais c'est ce que je fais. Du moins, je pense ce que je dis. Et c'est la même chose, n'est-ce pas? Ensuite, c'est parti. Ah bon, chapelier. C'est parti. Il faut que je recommence. Mais pas du tout, le chapelier. Ah, c'est difficile pour les... Evelyne a perdu son texte. Oui, mais ça, c'est à Odile, mais pas du tout. Oui, mais parce que j'entendais rien du tout. J'avais le son. Pourtant, j'ai mis le micro là. Mais pas du tout. C'est comme si tu disais que je vois ce que je mange. C'est la même chose que je mange ce que je vois. Le lièvre. Attends, j'avais perdu le texte. Quelqu'un prend le lièvre? Parce qu'Evelyne a perdu le texte. C'est comme si tu disais j'aime ce que j'ai, c'est la même chose que j'ai ce que j'aime. Le Loir. C'est comme si... Le Loir, il parle en baillant. Hein. Oui, j'étais obligée de l'observer. D'accord, Evelyne. Où est-ce qu'on en est? C'est comme si tu disais, je respire quand je dors. C'est la même chose que je dors quand je respire. Le chapelier. Où ça? C'est bien la même chose pour toi. C'est bien la même chose pour toi. Je suis perdu là. Ça fait rien, on a pris les rôles. Sur ce, la conversation tomba. Et tous les quatre restèrent sans parler pendant 1 minute,
tandis qu'Alice passait en revue dans son esprit tout ce qu'elle pouvait se rappeler au sujet des corbeaux et des bureaux. Et ce n'était pas grand-chose. Le chapelier fut le premier à rompre le silence. Quel jour du mois sommes-nous? Il avait tiré sa montre de sa poche et la regardait d'un air inquiet en la secouant et en la portant à son oreille de temps à autre. Alice réfléchit un moment avant de répondre. Le 4. Le 4. Elle retarde de 2 jours. Je t'avais bien dit que le beurre ne conviendrait pas pour graisser les rouages. Ajouta-t-il en regardant le lièvre de Mars d'un air furieux. C'était le meilleur beurre que j'avais pu trouver. Répondit l'autre d'un ton humble. Chapelier. Non, c'est le chapelier. Mais bien de rentrer en bain. Tu n'aurais pas dû y mettre le beurre avec le couteau à pain. Et maintenant, c'est le chapelier, sans doute. Le lièvre de Mars prit la montre. C'est toi, Maintenant, Jacques. le sans doute, je ne l'ai pas entendu encore. Sans Ah, doute, on mais s'entend quelques très mal, miettes. si. C'est le chapelier, ça. Elle retarde de 2 jours. Je t'avais bien dit c'était le meilleur beurre que j'ai pu trouver. Ça, je l'ai dit déjà. On Non, s'entend mais ça, mal. c'était pas le chapelier, hein, mais bon, ça fait rien. Sans doute, mais Ah, ça- quelques miettes ont dû Ah, rentrer en oui, même temps, ah. grommela le chapelier. Il faut lire, Pardon, hein. pardon. Oui, ben, tu n'aurais pas dû y mettre le beurre avec le couteau à pain. C'était le meilleur beurre, croyez-moi. Ah non, D'accord. Non, c'est le commentaire. Le lièvre de Mars prit la montre. Ça, c'est à Jacques maintenant. Attends, trop c'est le meilleur compliqué, beurre là, que on j'avais va pu pas trouver, on l'a téléphoner. dit. Sans doute, mais quelques miettes, je l'ai toujours pas entendu, ça. Si, c'est passé. Mais si, Ah, je avec l'ai le dit, couteau j'ai à dit 2 pain, fois. d'accord. Le lièvre de Mars prit la montre, la regarda tristement, puis la plongea dans sa tasse de thé et la regarda de nouveau. Mais il ne put trouver rien de mieux que de répéter sa remarque initiale. C'était la meilleure qualité de beurre, croyez-moi. Alice, qui avait regardé par-dessus son épaule avec curiosité, s'exclama « Quelle drôle de montre! Elle indique le jour du mois. Elle n'indique pas l'heure. Bah, pourquoi indiquerait-elle l'heure? Est-ce que... Ah, Est-ce que ta montre à toi? Tu continues, Mireille Odile, pardon. Est-ce que ta Mais elle montre est à toi coupée. Son débit qui est coupé. Ah, bien sûr que non. Mais c'est parce qu'elle reste dans la même année pendant très longtemps. Chapelier. Ah, elle est coupée. mais je vais le dire à sa place. Ce qui est exactement le cas de ma montre à moi. Alice se sentit terriblement déconcertée. La remarque du chapelier semblait n'avoir aucun sens. Et pourtant, elle était grammaticalement correcte, Je ne comprends pas très bien. dit-elle aussi poliment qu'elle put. Le chapelier n'est toujours pas là. Tiens, Si. Le chapelier. On je l'ai n'entend pas. dit. Tiens, le Loir s'est rendormi. Tiens, le Loir Oui, mais il y a des trous de son. Il y a des trous de son. Hein. Ben oui, je C'est sais, dommage. mais moi aussi j'ai des trous de son avec vous. Il y a plein de trucs que j'entends pas que vous dites et que j'entends pas. Il lui versa un peu de thé chaud sur le museau. Le Loir secoua la tête avec impatience, puis marmotta sans ouvrir les yeux. Le Loir. Qui c'est le Loir? Bien sûr, c'est exactement ce que j'allais dire. Le chapelier. As-tu trouvé? Ah, les As-tu fiches. trouvé la réponse? J'y renonce. Quelle est la réponse? Chapelier. Je n'en ai pas la moindre idée. L'image est encore bloquée là. Hein. Ouais. Dommage. Moi non plus. Idée? Odile est bloquée là. Enfin, l'image d'Odile est bloquée. On n'arrive pas là. C'est dommage. Alors, le Bon, chapelier on va peut-être arrêter là, mais et moi non plus, dit le lièvre de Mars. Je crois qu'on arrête là, Evelyne. oui. Ouais, c'est trop difficile comme ça quand ça coupe. Oui, c'est C'est dommage parce que c'est un texte, il y a beaucoup de rôles et on Oui. pourrait faire quelque chose de bien, mais là, Mm. il faut que ça aille. J'ai trouvé que c'était moins gnangnan que Saint-Exupéry. Hein.
C'est drôle, moi, c'est marrant, hein, les goûts et les couleurs, comme on dit. Moi, Voilà. j'aime bien les deux. C'est différent, mais les deux vont pour les adultes et les enfants, je trouve. Moi, c'est marrant, c'est celui-là que je trouve ennuyeux, que j'ai trouvé ennuyeux à la première lecture et pas du tout le Petit Prince. C'est parce que là, on est beaucoup coupé, ça va pas. Peut-être que Ça aussi, c'est si on le C'est-à-dire qu'il dit. y a plus de comédie dans Alice et peut-être plus de poésie dans Petit Prince, je sais pas. Hein. Attends, j'ai pas entendu Oui, j'ai entendu ce que tu as dit, mais Et maintenant, j'entends plus ce que tu dis. je t'ai pas entendu. Evelyne a trouvé celui-ci gnangnan Non, c'est moi qui ai et dit ça. elle a préféré le Petit Prince, contrairement à toi. Et toi, Jacques, j'ai pas entendu ce que tu as dit. Oui, non, je disais juste que Alice était un peu plus comédie et peut-être que le Petit Prince est plus poésie, hein, à Oui. laquelle je suis pas sensible. On met tout le monde d'accord avec un peu de La Fontaine pour finir? Exactement, je pense que c'est l'heure de La Fontaine. Ouais. Il y a aussi le fait qu'on a un mauvais son. On peut boire, oui, voilà. Louise nous dit qu'on peut boire, parce que si on ouvre la fontaine. Quoi? Louise dit qu'on peut boire, parce que si on ouvre la fontaine. Ah oui, oh là là. D'accord, on ouvre la fontaine. Allez. Allez, qui se lance avec un dé La Fontaine, là? Est-ce que vous voulez que j'essaie le chêne et le roseau? C'est vraiment exceptionnel, hein, parce que c'est vraiment une femme qu'on ne connaît pas très bien. On va être ravis de la redécouvrir. Ah oui. Simplement, mais non, je te fais marcher, mais tu n'étais pas avec nous mardi dernier. On avait dit qu'on choisirait plutôt des La Fontaine qu'on ne connaît pas. Mais rien n'empêche de commencer par le chêne et le roseau, histoire de se mettre dans l'atmosphère. Non, allez-y. Non, vas-y, Noëlla, vas-y. Mais non, mais vas-y, tu ne voulais pas Noëlla, savoir, je te fais donc marcher, vas-y. vas-y. Hein. Le chêne un jour dit au roseau: vous avez bien sujet d'accuser la nature. Un roitelet pour vous est un pesant fardeau. Le moindre vent qui d'aventure fait rider la face de l'eau vous oblige à baisser la tête. Cependant que mon front, au Caucase pareil, non content d'arrêter les rayons du soleil, brave l'effort de la tempête. Tout vous est aquilon, tout me semble zéphyr. Encore, si vous naissiez à l'abri du feuillage dont je couvre le voisinage, vous n'auriez pas tant à souffrir. Je vous défendrais de l'orage, mais vous naissez le plus souvent sur les humides bords des rayons des royaumes du vent. La nature envers vous me semble bien injuste. Votre compassion, lui répondit l'arbuste, part d'un bon naturel. Mais quittez ce souci, les vents me sont moins qu'à vous redoutables. Je plie et ne romps pas. Vous avez jusqu'ici, contre leurs coups épouvantables, résisté sans courber le dos. Mais attendons la fin. Comme il disait ces mots, du bout de l'horizon, accourt avec furie le plus terrible des enfants que le Nord eût porté jusque-là dans ses flancs. L'arbre tient bon, le roseau plie, le vent redouble ses efforts et fait si bien qu'il déracine celui de qui la tête au ciel était voisine et dont les pieds touchaient à l'empire des morts. Waouh. Alors voilà. Vers la fin, tu décolles un peu, mais je trouve que tu pourrais davantage incarner chaque personnage ou chaque partie. Mais ceci dit, on entend tout très bien, hein, tout est bien articulé, il y a pas de problème. Hein. Mais c'est un peu plus de jeu, je pense. Oui, quelqu'un veut dire quelque chose là? Il semblait avoir entendu la voix d'Odile, non? Je sais pas. Non, j'ai dit oui, c'est vrai, j'acquiesçais. Tu m'entends? Oui. J'acquiesçais. Tu acquiesçais. Hein.
Faut davantage jouer avec les personnages, hein, le chêne et le roseau et tout ça. Hein. Mais à la Oui, fin, tu as commencé un peu à faire un soupçon de dramatique. Juste un soupçon pour mettre un zeste de plus. autrement dit, je ne différencie pas suffisamment les personnages, c'est ça? À mon avis, tu peux le faire plus, tu peux t'amuser avec. Je crois que comme on est là, rien n'empêche d'exagérer. Si on le disait en public, on ferait attention. Hein. Mais là, Ok, on peut prendre, c'est un exercice tout ce qu'on fait là. Hein. Donc ok. on peut essayer des voix, essayer des sentiments, etc. Si on se trompe, c'est pas grave. Hein. Mais au niveau de lecture, c'était bien, hein, mais il faut aller au-delà de la simple lecture. Hein. Quelqu'un veut dire quelque chose là? Sinon, on enchaîne avec Voilà, un autre. Evelyne, Hein? pardon. Oui. Evelyne voudrait le dire, est-ce qu'elle peut? Encore le corbeau et le renard? Le chêne et le roseau, elle voudrait dire. Ah, oh là là, on va pas en décoller. Hein. Après, on va avoir la grenouille qui soit aussi grosse que le bœuf, non? Et on terminera par le loup et l'agneau. Allez, Evelyne, vas-y avec ton chêne et ton roseau. Vas-y, Evelyne, avec le chêne et le roseau. Le chêne et le roseau, Jean de La Fontaine. Le chêne, un jour, dit au roseau: vous avez bien sujet d'accuser la nature. Un roi lait pour vous est un pesant fardeau. Le moindre vent qui d'aventure fait rider la face de l'eau vous oblige à baisser la tête. Cependant que mon front au Caucase pareil, non content d'arrêter les rayons du soleil, brave l'effort de la tempête. Tout vous est acquis, tout me semble zéphyr. Encore, si vous n'étiez à l'abri du feuillage dont je couvre le voisinage, vous n'auriez pas tant à souffrir. Je vous défendrai de l'orage. Mais vous naissez le plus souvent sur les humides bords du royaume du vent. La nature envers vous me semble bien injuste. Votre compassion, lui répondit l'arbuste, par d'un bon naturel. Mais quittez ceci. Les vents me sont moins qu'à vous redoutables. Je prie, mais ne rompt pas. Vous avez jusqu'ici, contre leurs coups épouvantables, résisté sans courber le dos. Mais attendons la fin. Comme il disait ces mots, du bout de l'horizon accourt avec furie le plus terrible des enfants que le Nord portait jusque-là dans ses flancs. L'arbre tient bon. Le roseau plie. Le vent redouble ses efforts et fait si bien qu'il dératine celui de qui la tête au ciel était voisine et dont les pieds touchaient à l'empire des morts. Mais tu vois, Noëlla, ce serait bien de faire un mix entre Evelyne et toi. Toi pour le rythme et Evelyne pour le ton. Ok, d'accord. Hein? On sent qu'elle se régale, Evelyne, en jouant les personnages. Et elle nous régale aussi. Hein? Mais par contre, elle galope toujours un petit peu. Ah oui. Ça ne veut pas dire que tes répliques doivent être lentes, mais il devrait y avoir de temps en temps des petites respirations, des espaces quand on change d'interlocuteur ou quand on change de plan. Mais ceci dit, c'est très jouissif de t'écouter, Evelyne. Hein. Ah bon. Le contrat, je dis ça pour les autres, c'est quand même d'essayer de prendre La Fontaine moins connue. Hein. Evelyne dit qu'elle a une fable moins connue. C'est quoi, Evelyne? Le lion s'en allant en guerre. Le lion. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle l'a dit ou? Je dis là, non. Enfin, si les autres l'acceptent, pourquoi pas? Oui, le lion s'en allant en guerre. Ben, si les autres l'acceptent, dit Jacques. Oui, bien sûr. Il n'y a pas de problème. Le lion s'en allant en guerre. Du moment qu'il revient. Nous ne sommes pas en guerre, Evelyne. Donc, on n'en veut pas. Si. Le lion dans sa tête avait une entreprise. Allez, vas-y. Vas-y. Le lion s'en allant en guerre. Jean de La Fontaine. Le lion, dans sa tête, avait une entreprise. Il tint conseil de guerre, envoyait ses prévôts, fit avertir les animaux. Tous furent du dessein, chacun selon sa guise. L'éléphant devait sur son dos porter la tiraille nécessaire
et combattre à son ordinaire. L'ours s'apprêtait pour les assauts. Le renard ménageait de secrètes pratiques. Et le singe amusait l'ennemi par ses tours. Renvoyez, dit quelqu'un, les ânes qui sont lourds et les lièvres sujets à des terreurs paniques. Point du tout, dit le roi. Je les veux envoyer. Notre troupe sans eux ne serait pas complète. L'âne effraiera les gens, nous servant de trompette, et le lièvre pourra nous servir de courrier. Le monarque, prudent et sage, de ses moindres sujets sait tirer quelque usage, et il connaît les divers talents. Il n'est rien d'inutile aux personnes de sens. Ben, c'est bien, mais c'est toujours un peu rapide. C'est dommage, les effets peuvent être davantage soignés. Hein. Mais bon, c'est marrant. Mais en tout cas, il n'est pas connu, celui-là, on peut pas dire. Ah, il n'est pas connu. Je peux le prendre? Il peut le prendre, Jacques? Oui. Il ne dit mot consent. Bon. Le lion s'en allant en guerre. Le lion, dans sa tête, avait une entreprise. Il tint conseil de guerre, envoya ses prévôts, fit avertir les animaux. Tous furent du dessein, chacun selon sa guise. L'éléphant devait, sur son dos, porter l'attirail nécessaire et combattre à son ordinaire. L'ours s'apprêtait pour les assauts. Le renard ménageait de secrètes pratiques. Et le singe amusait l'ennemi par ses tours. Renvoyez, dit quelqu'un, les ânes, qui sont lourds, les lièvres, sujets à des terreurs paniques. Point du tout, dit le roi. Je les veux employer. Notre troupe sans eux ne serait pas complète. L'âne effraiera les gens, nous servant de trompette, et le lièvre pourra nous servir de courrier. Le monarque, prudent et sage, de ses moindres sujets sait tirer quelque usage et connaît les divers talents. Il n'est rien d'inutile aux personnes de sens. Bien. C'était bien. Oh là là, j'ai perdu mon livre. Un autre La Fontaine? Ben, moi, j'ai le loup et les brebis. Le loup et les brebis. Le loup et les... Alors, oui, attends, j'ai une question avant. Le 5e vers, il y a marqué ce faisait MNTS habit. On fait la liaison, il y a H. Le 5e vers, tu dis, les bergers dans leur peau se faisaient mazabi. C'est ça? C'est drôle. Elle pose la question de la liaison. C'est la liaison. La liaison où ça? Mazabi. Moi, je dirais mazabi, où il n'y a pas d'H aspiré. Hein. Est-ce qu'on fait... C'est sûr, non, mais j'avais un doute. Hein. Mais si Donc, on fait la coupe, liaison. à mon avis, si on ne fait pas la liaison, c'est plus surprenant à l'oreille. Hein. Se faisait main-habit, ça fait bizarre. Hein. Alors que se faisait mazabi, mais bon, ça j'ai me eu gêne peur pas quand du même. tout. Hein. Ça me gêne pas du tout, moi, personnellement. Bah, mazabi, ça fait bizarre un peu aussi, c'est pour ça. Bon, c'est parce d'accord. qu'on n'utilise pas très souvent le mot main, c'est surtout ça. Hein. Bah oui, c'est pour ça que je... Allez, le loup et les brebis, parodie. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend là. Est-ce que vous m'entendez ou est-ce que je suis en image fixe? Je ferai des signes de main comme ça si on ne t'entend pas. D'accord. D'accord. Alors, vous l'avez trouvé sinon, si vous voulez le suivre? Après 1000 ans de guerre déclarée. Les loups et les brebis. Après 1000 ans et plus de guerre déclarée, les loups firent la paix avec les brebis. C'était apparemment le bien des deux parties, car si les loups mangeaient maintes bêtes égarées, les bergers de leur peau se faisaient maints habits. Jamais de liberté, ni pour les pâturages, ni d'autres pour les carnages. Ils ne pouvaient jouir qu'en tremblant de leurs biens. La paix se conclut donc. On donne des otages, les loups leurs louveteaux et les brebis leurs chiens.
L'échange en étant fait aux formes ordinaires et réglé par des commissaires, au bout de quelque temps que messieurs les louvats se virent loups parfaits et friands de tuerie, ils vous prennent le temps que dans la bergerie, messieurs les bergers n'étaient pas, étranglent la moitié des agneaux les plus gras, les emportent au bois, sur tir, ils avertirent secrètement. Bloum bloum, on a un panne de son. Les chiens, C'est dommage. j'entends rien. Il y a une coupure. Vous m'entendez? Là, maintenant, oui. Et à Mais partir d'où vous m'entendez plus? Ben, par moment, ça fait comme un robot, comme une voix de robot. Oui, et il y a des mots qui ont sauté, mais je pense que tu les as dit, mais nous, on les a pas entendus. Hein. Ah bah oui, bon, bah alors j'arrête. L'échange se fait aux formes ordinaires, tu peux reprendre là. L'échange en étant fait aux formes ordinaires et réglé par les commissaires. L'échange en étant fait aux formes ordinaires et réglé par des commissaires, au bout de quelque temps que messieurs les louvats se virent loups parfaits et friands de tuerie, ils prennent le temps que dans la bergerie, messieurs les bergers n'étaient pas, étranglent la moitié des agneaux les plus gras, les emportent aux dents, dans le bois se retirent. Hein. Et à un certain moment, ton image s'arrête, le son continue, et même dans le son, il y a de temps en temps des syllabes qui manquent, et je suppose que toi, tu les as prononcées, mais nous, elles sont coupées à la réception. D'accord. Bon, ben j'arrête alors. J'arrête. Juste remarque générale, moi, je le vois un peu plus comique dans la diction, cette fable. Hein. Mais bon, ça, c'est une question de temps. Qui veut le prendre? Il faut peut-être le finir quand même. Il faut le reprendre. Ah oui, mais... L'échange en étant fait. Je vais reprendre au bout de quelque temps. Au bout de quelque temps que messieurs les louvats se virent loups parfaits et friands de tuerie, ils vous prennent le temps que, dans la bergerie, messieurs les bergers n'étaient pas, étranglent la moitié des agneaux, les plus gras, les emportent aux dents, dans les bois se retirent. Ils avaient averti leurs gens secrètement. Les chiens, qui, sur leur foi, reposaient sûrement, furent étranglés en dormant. Cela fut sitôt fait qu'à peine ils le sentirent. Tout fut mis en morceaux. Un seul n'en échappa. Nous pouvons conclure de là qu'il faut faire aux méchants guerre continuelle. La paix est fort bonne en soi, j'en conviens, mais de quoi sert-elle avec des ennemis sans foi? Il y a une liaison que tu as oubliée à furent étranglés. Peut-être, oui. Furent étranglés. Dans la bergerie. J'ai perdu le texte là. Ah oui, furent étranglés en dormant. Les chiens qui, et en plus de ça, il y a une virgule que je n'ai pas respectée, les chiens qui, sur leur foi, reposaient sûrement, furent étranglés en dormant. Pardon, c'est même pas comme ça. Furent étranglés en dormant. Cela fut sitôt fait qu'à peine ils le sentirent. Il y a du comique partout, là je l'ai loupé aussi. Hein. Cela fut sitôt fait qu'à peine ils le sentirent. Oui, là en fait il faut le préparer hein, pour le lire. Hein, parce que, à mon avis, il y a de l'humour presque à chaque vers là. Hein. Mine de rien. Il y a aussi du français qui n'est pas de notre époque, donc il faut qu'on le comprenne. Ils vous prennent le temps que dans la bergerie, messieurs les bergers n'étaient pas. Oui. Et donc c'est pas tout. Ils prennent le temps que dans la bergerie, messieurs les bergers n'étaient pas. Étrangle la moitié des agneaux, les plus gras. Mais en le travaillant, je crois que c'est un poème qui est assez comique. Hein. Il est assez farceur là, assez farceur le La Fontaine.
plus que dans la lecture que d'Odile. C'était ça ma remarque du début. Mais Odile a été très desservie par sa liaison là. Ouais. Mais c'est vrai que cette phrase que tu révèles, Michel, j'ai eu du mal à l'intégrer parce qu'elle est bizarre, cette phrase. Il faut remplacer les mots pour bien comprendre. J'ai cherché. Il profite du moment où dans la bergerie, les bergers n'étaient pas. Hein. Oui, il profite du moment. C'est ça que ça veut dire. Hein. Oui, oui, oui. Ça amène ça. Ils vous prennent le temps que dans la bergerie, messieurs les bergers n'étaient pas. Les bergers n'étant pas dans la bergerie, les loups prennent le temps. Voilà. Alors, oui, ça veut dire ça, mais bon, je ne l'ai pas trouvé tout de suite. Il faut le chercher, le fil de la phrase avec ton verbe. C'est pareil. Du début jusqu'à la fin, il y a de l'humour hein, là-dedans. Dans l'enfant et le maître d'école, c'est pareil. Il faut reconstruire un peu parce que tout n'est pas de notre époque. Je peux le prendre? Oui. Oui. Alors, c'est quoi le titre, tu dis? L'enfant et le maître et les brebis. Ah, voilà, ok. Ah, l'enfant et le maître d'école. Pardon. On est sur quoi, là, tout de suite? L'enfant et le maître d'école. Ah, pardon. L'enfant et le maître d'école. Merci. Dans ce récit, je prétends faire voir d'un certain sot la remontrance vaine. Juste comme c'est le début, c'est pas faire voir, c'est faire revoir. Hein. Ah oui. Dans ce récit, je prétends faire voir d'un certain sot la remontrance vaine. Un jeune enfant dans l'eau se laissa choir en badinant sur les bords de la Seine. Le ciel permit qu'un saule se trouva, dont le branchage, après Dieu, le sauva. S'étant pris, dis-je, aux branches de ce saule, par cet endroit passe un maître d'école. L'enfant lui crie « Au secours, je péris !» Magister, se tournant à ses cris, d'un ton fort grave, à contretemps s'avise de le tancer. « Oh, le petit babouin, voyez, dit-il, où la mise se sottise. Et puis, prenez de tels fripons le soin que les parents sont malheureux qu'il faille toujours veiller à semblable canaille. Qu'ils ont de mots et que je plains leur sort. » Ayant tout dit, il mit l'enfant d'abord. Je blâme ici plus de gens qu'on ne pense. Tout babillard, tout censeur, tout pédant se peut connaître au discours que j'avance. Chacun des trois fait un peuple fort grand. Le Créateur en a béni l'engeance. En toute affaire, ils ne font que songer aux moyens d'exercer leur langue. Hé, mon ami, tire-moi de danger, tu feras après ta harangue. C'est dommage, Isaac n'est pas là. Ton micro, Jacques. Ton micro est coupé. Mon micro est coupé. Jacques, ton micro est coupé. Oui, je vois. Voilà. C'est dommage qu'Isaac soit pas là. En t'écoutant, c'est pas du tout pour la manière de dire. Je trouve que tu mets bien le ton, les variations de ton, mais à mon avis, c'est pas suffisant et l'entraînement, ce serait d'avoir des variations de timbre. Et ça, je crois que c'est un exercice pour toi, parce que si je prends un bout de phrase au hasard, juste quelques mots, je sais pas qui est en train de parler. Hein, entre le récitant, l'enfant et le prof, il y a toujours le même timbre, la même voix de Michel. Et ça, c'est un truc, à mon avis, qu'il faut un peu travailler.
Ça, est-ce que ce n'est pas un truc que nous devons tous travailler? Oui, absolument. Parce que justement, Je pense que cette remarque, on peut tous en profiter, ça c'est clair. Hein. Non, Moi, non, le mais premier, d'ailleurs. parce que je me suis rendu compte de ça pendant que j'étais absente. Oui. Et je me dis, est-ce que pour travailler le timbre, il faut carrément changer de voix? Je ne sais pas exactement. Le timbre, c'est un changement de voix déjà. Il peut y avoir un changement de voix, un changement Ouais. d'intensité, un changement de rythme, un changement d'accent, etc. Tout ça, c'est des choses sur lesquelles on peut jouer. Hein. Mais alors, c'est rare de voir des comédiens, mais des comédiens attitrés. J'en ai jamais vu qui changent vraiment de voix en disant une fable La Fontaine. Ils la disent de leur voix à eux. Et c'est pour ça que je suis un peu perdue là-dedans. Est-ce qu'on doit changer de voix? Est-ce que les comédiens dits professionnels sont toujours des modèles? C'est pour soi la question. Non, pas toujours, soit mais ton enfin. propre juge. Hein. Je trouve, Chantal, que tu as beaucoup travaillé là-dessus. Parce que dans tes enregistrements de La Bonne Mère, où tu fais plusieurs voix, ça se sent. Et là, je sais plus ce que tu as dit aussi aujourd'hui. Oui, Alice. On sent le travail que tu as fait là-dessus. Ben, j'y ai pensé pendant que j'étais pas là, comme quoi le théâtre, c'est un truc qui me... Mais après, je me suis dit, les vrais comédiens, c'est rare qu'ils changent de voix. Alors, je sais plus. Moi, je me rappelle très bien ça de dépend. comment il s'appelle Brasseur, Pierre Brasseur. Oui. J'ai vu changer de voix dans ses numéros, hein, dans ses pièces. Ah, d'accord, je ne savais Je pas. l'ai même vu, hélas, faire toute une pièce à contre-voix. Là, c'était gênant. C'était cher menteur de... Oui, voilà. Mais c'est très fatigant hein, de changer de voix. Hein. Je vous dis tout de suite, c'est très... Ça se sent. Je me rappelle Jean Marais, de temps en temps, qui changeait de voix. C'était très pénible, parce qu'il fatiguait. Et il devait être fatigué aussi. Et oui, mais c'était fatigant pour le Oui, public. Hein. Parce que ça demande... J'avais entendu comme ça, déjà, du vent dans les branches de Sassafras, il forçait sa voix vers le grave et c'était très fatigant. On était fatigué pour lui. C'est pas facile de changer de voix sans fatiguer et sans se fatiguer, parce que ça demande un effort par rapport à nos habitudes. Et... Sur toute la durée d'un spectacle, c'est impossible. Quand on parle pour quelqu'un, oui, ça vaut le coup. Sauf peut-être les grands imitateurs peuvent faire ça. Mais je trouve que La Fontaine, ça vaut le coup que le lion n'ait pas la même voix que l'âne ni que le renard. Hein, oui, voilà. Alors, faudrait qu'on fasse des exercices là-dessus. On est là pour ça en ce moment. Hein. Oui, c'est vrai. Qu'il ne soit pas fatigant pour les gens qui nous écoutent et qui... Tu veux reprendre le maître d'école, Chantal? Non, pas spécialement. Non, d'ailleurs, je ne sais pas ce que j'en ai. Oh, le petit babouin. Ah, le petit babouin. Oh, le sale gosse. Non, Jacques, s'il veut, Jacques, comme ça. Je ne peux pas dire, je le trouve un peu long et vraiment, il n'excite pas beaucoup le maître d'école. Evelyne voudrait le reprendre. Oui, Evelyne. Evelyne, oui. Evelyne, oui. Evelyne? D'accord, je vais vous en rendre plus clair parce que là, c'est sur le bouquin, c'est le titre de petit. Voilà. L'enfant est le maître d'école, Jean de La Fontaine. Dans ce récit, je prétends faire voir d'un certain saut la remontrance vaine. Un jeune enfant dans l'eau se laisse achoir en badinant sur les bords de la Seine. Le ciel permit qu'un saule se trouva dont le branchage, après Dieu, le sauva. S'étant pris, dis-je, aux branches de ce saule, par cet endroit passe un maître d'école. L'enfant lui crie « Au secours, je péris !» Le magistère, se tournant à ses cris, d'un ton fort grave à contre-temps, s'avise de le penser. « Oh, le petit babouin, vieilli, dit-il, oh la vie sa sottise, et puis prenez de tels fripons le soin, que de parents sont malheureux, qu'il faille toujours veiller à semblable canaille. Qu'ils ont de mots et que je plains leur sort. » Ayant tout dit, il mit l'enfant à bord. Je blâme ici plus de gens qu'on ne pense. Tout babillard, tout censeur, tout pédant. Je peux connaître au discours que j'avance. Chacun des trois fait un peuple pas fort grand. Le Créateur en a béni l'engeance. En toute affaire, ils ne font que songer aux moyens d'exercer leur langue. Et mon ami, tiens-moi du danger. Tu feras après ta harangue. Ben voilà, c'est bien. Je crois que tous aussi, on a intérêt, ça c'est... Ton micro est coupé, Jacques. Encore? Qu'est-ce qui se passe?
perdu ma souris. Le micro de Jacques est coupé. Voilà, le micro est remis. Oui, on a tous intérêt à lire une ligne en avance de ce qu'on prononce, hein, parce qu'on se laisse avoir par certains enchantements là. Hein. Je ne l'entendais pas. Par exemple, et Michel et toi, vous avez dit un jeune enfant dans l'eau se laissa choir, en badinant sur les morts de la Seine. C'est gênant là. Hein. Et quelque part, il faut toujours anticiper quasiment un peu la fin de la phrase. Hein. Un jeune enfant dans l'eau se laissa choir en badinant sur les bords de la Seine. C'est pas du tout pareil. Hein. Il y a une virgule. Hein. Il y a une virgule après ben moi, j'ai choir. pas de virgule. Attends, tout le monde parle. Il y en a une, mais faut pas la marquer. Attends, Michel parle. Attends, Evelyne. Michel, tu voulais dire à Evelyne? Je disais qu'effectivement, il y avait une virgule, mais il fallait pas laisser 3 heures entre les sachoirs et en badinant Ah bah non, sur les bien sûr. Ouais. Oui, bien sûr. Qui dit quelque chose? Tu veux parler, Evelyne? Evelyne veut parler. Vas-y, tu peux dire maintenant. Parce que tout à l'heure. Simplement, moi, je dis, il faut vraiment préparer, surtout quand c'est écrit très serré et puis qu'on risque de sauter les lignes. Quoi? Je n'ai pas compris. Mais... Elle lit sur un texte qui est petit et qui est petit. Ah oui, d'accord, d'accord. N'empêche que. Ah d'accord, d'accord. Ça c'est autre chose, oui. Oui, c'est vrai que ça. Mais celui-là, je veux bien préparer comme ça. La prochaine fois, je Ce qui est bien, c'est que la fontaine. Comment? Qu'est-ce qu'elle dit, Odile? Oh, il y a un trop mauvais son chez Odile. Moi, je dis que la fontaine précise le don, mais fort grave. Est-ce que c'est marqué fort grave à contre-temps? Moi non plus. C'est inaudible. La fontaine précise le ton que prend le magistère. Ah, d'accord. Un ton fort grave à contre-temps. Et ça, je pense que c'est à marquer dans le texte qui dit. D'accord. C'est de revenir dessus. Oui, là, tout à fait, bien sûr. Le magistère, ton nom s'écrit d'un ton fort grave à contre-temps, ça vise. Par cet endroit passe un maître d'école. L'enfant lui crie « Au secours, je péris !» Le magistère, se tournant à ses cris d'un ton fort grave, à contre-temps s'avise de le tancer. « Oh, le petit papouin, voyez, dit-il, où l'a mis sa sottise, et puis, prenez de tels fripons le soin, etc. » Non, enfin, veut dire changer le timbre de la voix, changer l'accent, etc. Puis, ben oui. Sans fatigue. Moi, j'aurais fait un A plus long. Oh, oui, ça, toi, pour le bas. J'étais pas centré là-dessus. Hein, de le tancer. Oh, le petit babouin. Oh, voyez, dit-il, où l'a mis sa sottise. Et puis, prenez de tels fripons le soin que les parents sont malheureux. Le soin, point. Il y a un point. Il y a un point. Oui, il y a un point d'exclamation, je sais. Non, il y a un point tout court, le soin. Quoi? Prenez de tels fripons le soin, point. Moi, j'ai un point d'exclamation. Point. Ah bon? Mais écoute, chaque éditeur a mis sa ponctuation, apparemment. Hein. Mais c'est ce que tu nous as envoyé. J'ai un point tout court. C'est après canaille que j'ai un point d'exclamation. Après canaille, j'ai un point d'exclamation. Après le point, j'ai un point d'exclamation. J'en ai un aussi après sottise et après babouin. Et l'enfant lui crie au secours, point d'exclamation. Je péris, point d'exclamation. Oui, moi aussi. Mais pas après soin. Je voudrais savoir si Noëlla pense venir vendredi. Parce que Moustar a rouvert. Ah, Moustar a rouvert. Oui. Eh bien, écoute, je vais voir. J'essaierai de venir, oui. Jusque preuve du contraire, il n'y a pas de problème. Parce qu'on fait donc la bonne mère. Oui. Et on compte aussi les participants. Donc, savoir d'accord. si c'est bien. Bon, écoute, est-ce que je pourrais t'envoyer un mail pour le confirmer, parce que je vais regarder l'emploi du temps, je ne sais pas. Juste une question avant qu'on se retrouve demain pour ceux qui sont à Mouftar. Qu'est-ce qu'on fait demain? Moi, je remets un peu la femme juive. Le même morceau, un morceau suivant? Ah non, le même morceau par cœur. Ah bah oui. Moi, j'aimerais bien qu'on mette ou Le Petit Prince ou Alice, parce que j'adore ces deux textes.
Et ce sera plus facile quand on sera à Mouffetard que par micro. Mais si vous voulez, hein, je ne sais pas si tout le monde veut. Hein. Non, mais on peut essayer de le faire. Ou hein, l'un ou pourquoi pas. l'autre, allez, pas Vous forcément les choisissez un deux. des deux, vous connaissez ma préférence, mais ça, ce n'est Oui, qu'un avis. bah, hein. je sais Ce n'est pas. qu'un avis. Hein. Bah, il faut que tout le monde, l'avis de tout le monde, quoi. Où on Est-ce aura les qu'on peut se mettre un troisième texte? Là, il y a la femme juive qui va nous... Avec mon portable, ça ne fonctionnera pas à Mouffetard. Tu veux le texte du Petit Prince, c'est ça? Non, mais sur mon portable, ça ne fonctionnera pas à Mouffetard. Oui, d'accord. Donc, bah, tu me diras quel texte tu veux et je les imprime. Autrement dit, il faut lui imprimer, quoi. D'accord? Oh, c'est pas à chaque fois. Qu'est-ce que tu veux? Ouais, mais si quelqu'un d'autre n'a rien. Et qu'est-ce que tu veux? Alice au pays des merveilles et le Petit Prince, c'est ça? Ah, attends, le micro est... Mais j'aurais une tablette ou une liseuse aussi avec le texte. Hein. On n'entend plus Evelyne là, hein. ni Chantal d'ailleurs. Mais elle le fait par discrétion, Chantal. Elle a coupé son micro pour pas nous embêter. Oui, parce que en plus le téléphone d'Evelyne, je te le dis, Evelyne, souvent il y a des sifflements insupportables, des trucs. Oui. Non, mais dis à Evelyne, il y aura la liseuse, le portable, etc. Et donc on pourra lui passer un texte. Hein. Et puis il y a le Guitry, je suppose. Ah, le Guitry aussi, c'était bien, le Guitry. Oui. On passe dans 8 jours. Bon, ça fait rien. Donc on en a assez pour demain, là? On a assez de matière pour demain? Oui, de toute façon, je peux les imprimer parce que peut-être que Yvonne viendra et elle n'a pas, elle, de support. On verra bien, quoi. Mais sentez-vous libre de proposer, alors peut-être pas pour demain, mais un texte ou un extrait de scène ou de pièce ou de classique ou pas pour le mardi. Hein. En dehors de toute idée de représentation, hein, rien qu'à titre d'exercice. Oui, pour travailler. De Guitry, Chantal de Guitry. Un jour et plus tard, on pourra reprendre Don Juan aussi. On répète. Plus tard. Oui. Ah, il y a Don Juan. Oh, on a beaucoup de choses. Evelyne demande s'il y aura la bonne mère. Attends, j'ai le micro. Vendredi, la bonne mère. Non, vendredi, la bonne mère. Normalement, c'est vendredi. Normalement. Chantal, qu'est-ce que c'est de Guitry? Qu'est-ce que c'est, Chantal? On répète dans 8 jours. On passera dans passe 8 jours. On passera Qu'est-ce que c'est dans 8 jours. C'est quoi de Guitry, Chantal? On passe dans 8 jours. On passera. Noëlla, tu reçois les mails qu'on envoie parce que dans ce cas-là, je vais renvoyer le programme, mais c'est tout. Hein. Ok, d'accord. Oui. C'est Guitry, je ne sais pas ce que vous avez dit. On t'a pas beaucoup entendu, Mireille, dans l'histoire aujourd'hui? Ah non, mais moi, je vous ai écouté et ça me va très bien. J'apprends plein de choses. Oh, tu es une bonne fille. C'est la bonne fille à sa mauvaise mère. Non, mais je vous écoute et je prends des notes, ça me sert. Ok. Bon, demain, on se retrouve physiquement avec une bonne partie de presque tout le monde, là. Sauf Noëlla. Noëlla, non. Oui, Noëlla, non. Noëlla, non pour demain, mais oui pour vendredi. Oui, mais je confirmerai à Michel, hein, quand même. Oui. Il y a beaucoup de choses. Bon appétit à tout le monde. Qu'est-ce que tu dis, Chantal? Je dis qu'il y a beaucoup de textes, on a le choix. Il y a Elvire, on passe dans 8 jours, il y a La Fontaine, il y a l'Amérique, on en a des choses en exercice. Hein. Chantal. D'ailleurs, à propos de La Fontaine ou de l'Amérique, ça serait bien qu'on arrête les choix si jamais on avait un spectacle relativement proche, c'est-à-dire Pâques, peut-être. On reste sur l'idée, chacun un poème connu et un poème méconnu de La Fontaine. Une fable connue et une fable méconnue. De La Fontaine, d'accord. Mais on avait déjà commencé un tableau. Hein. Il peut être mis à jour. Hein, mais enfin, d'accord. On le ressortira. Hein. Okay. Qu'est-ce que c'est de Guitry? Qu'est-ce que c'est que vous travaillez? On passe dans 8 jours. On passe dans 8 jours. C'est assez drôle. Mais est-ce qu'on a... Tu vas accompagner à fable.
Oui. Est-ce qu'on a assez de textes de La Fontaine pour tenir le temps du spectacle et de l'Amérique? Ah oui, oui, oui. Oui, donc on ne cherche pas autre chose, on travaille ce qu'on a. Mais si on est déjà presque une dizaine avec chacun 2 fables, Oui. hein, ça fait. Hein. Et on a aussi les sketchs de l'Amérique. Ah non, je parle de l'Amérique, là, c'est autre chose. On verra si on les garde, les sketchs aussi bien La case de l'oncle Tom que... Pour le moment, on n'a encore aucune commande, aucune programmation. Hein. Oui, parce que pour l'instant, ça va pas très bien. Et moi, Mais heureusement, parce qu'on n'est pas tellement près non plus. Non. Il faudrait qu'on ait davantage de présentiel entre nous d'abord pour mettre tout Oui. ça au point. Hein. Ben justement, est-ce qu'on peut faire pour le mardi comme si on faisait un spectacle ou de La Fontaine ou de l'Amérique ou on pourrait peut-être un mardi faire ça? Mais alors là, c'est pas demain. Pas demain.